Avril 2023, c'est le début de Talkipodi avec la publication du tout premier épisode avec Kevin et Thiago. Pour la petite anecdote, c'était pas celui-là qui était censé être le premier épisode, mais j'ai perdu tous les rushs de mon premier tournage. Après avoir bien pleuré et avoir tout remis en question, je me suis ressaisie et heureusement parce que je serais passée à côté d'une belle aventure. Grâce à Coco & Podi, je participe à pas mal d'événements et je rencontre pas mal de diabétiques de type 1. Et je suis frustrée d'entendre des histoires incroyables, des témoignages incroyables et que ces conversations soient trop souvent perdues sur un coin de table. J'avais envie de tous les capturer et de les retranscrire au plus grand nombre. Aussi, j'en avais un peu marre de ce « on peut tout faire avec un diabète ». Oui, mais expliquez-nous le concret. Comment on fait techniquement pour imbriquer le diabète à nos vies? Et dans Talkipodi, j'avais envie de mettre en valeur toutes celles et ceux qui vivent le diabète de type 1 au quotidien. Alors j'ai démarré en 2023 dans mon salon avec une technique vraiment claquée au sol. Je remercie celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui sont venus dans mon salon à Lille. D'ailleurs, je changeais le décor de tout mon appart pour chaque tournage. Les photos dans les cadres derrière, je les changeais à chaque fois. Mais en fait, je m'en foutais parce que chaque tournage, c'était juste du pur kiff de rencontrer des personnes qui vivent avec un diabète. Moi, je passe toujours des super moments à rencontrer des personnes de la communauté. Alors de fil en aiguille, j'ai continué. En 2024, je remporte le lauréat audiovisuel de chez Talentéo et là je commence à y croire. Fin 2024, c'est l'année où j'obtiens mes financements pour une saison en 2025 où enfin on a des caméras et du son fonctionnels et où je suis partie à la rencontre des invités dans leur environnement et c'était juste une année incroyable. Alors finalement, être dans cette salle à Paris avec vous, c'est la concrétisation d'un projet qui me tient tellement à cœur. Alors finalement, Talkipodi, c'est un peu notre projet à tous, à la commu. Et l'idée que vous soyez dans cette salle pour assister en live à un épisode de Talkipodi, vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend fière. J'avoue que j'y aurais pas cru quand j'ai démarré dans mon salon à me dire que 2 ans plus tard, on serait dans une salle tous ensemble pour assister à l'enregistrement d'un épisode en live avec Étoile. Donc finalement, la morale de tout ça, c'est que juste, il faut essayer et il faut commencer quelque part avec une technique pétée, une caméra claquée. Mais finalement, je pense que ce qui compte, c'est de le faire avec sincérité et avec passion. Alors prenez cet événement comme un hommage à nous, la communauté diabétique de type 1, qui clairement gérons notre quotidien comme des oufs. Alors je veux que vous profitiez à fond de cet enregistrement et j'en profite pour vous dire merci. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance de mon salon à la salle parisienne, à celles et ceux qui m'ont soutenu, aidé et encouragé, notamment mes proches. Et surtout à vous, toutes celles et ceux qui regardez, qui likez, commentez, partagez depuis le début parce que c'est la plus grande des reconnaissances. Et vous savez quoi, il était temps de fêter cette fin de saison 2025 en beauté avec vous dans cette salle parisienne et avec Étoile, c'est un truc de dingue. Mais croyez-moi, c'est la fin de la saison, mais c'est absolument pas la fin de Talkipodi. Bonsoir Paris. Quel honneur de recevoir dans Talkipodi, je n'aurais jamais cru prononcer cette phrase, Ryan, ou encore plus connue sous le nom de Étoile. Alors Étoile, c'est une figure emblématique du streaming français. Alors on reprécise ce qu'est un streamer, c'est une personne qui crée du contenu en temps réel, en direct quoi, et donc sa plateforme de prédilection pour ça, c'est Twitch. Pour autant, l'aventure d'Étoile commence sur YouTube en 2015 quand il crée sa chaîne, tout d'abord consacrée aux jeux vidéo, il explore Super Smash Bros, Minecraft, Mario Kart ou encore Trackmania. Et bien qu'il se destinait à une carrière d'ingénieur, très vite sa passion pour le multigaming se révèle et son talent derrière les manettes, il fait parler de lui. Il remporte même d'ailleurs un Streamer Award en 2024. Mais Étoile, c'est aussi et surtout un vrai fan de culture générale et de quiz. Pendant le confinement, il se fait notamment connaître grâce à un concept qui s'appelle la nuit de la culture. Chaque semaine, il invite sa commu à revoir des épisodes de Questions pour un champion, une émission dont il est fan depuis tout petit. Et puis, cette passion pour le quiz, elle
elle va beaucoup plus loin puisqu'en 2024, il concrétise l'un de ses rêves en créant le Culture Clash, un grand show de culture générale. Mais l'histoire de Ryan, c'est aussi l'histoire marquée par son engagement pour la communauté Twitch et plus largement dans des événements caritatifs. Il est un visage régulier du Z-Event depuis 2019 ou encore Stream for Humanity. Est-il sensible aux grandes causes de par son diabète de type 1 ? Eh oui, il vit avec un diabète de type 1 depuis ses 15 ans, dont il ne s'est d'ailleurs jamais caché et dont il parle ouvertement. Merci pour ça. De son explication chez Popcorn en mars 2022 aux récentes photos avec son capteur apparent lors du Stream for Humanity, merci Étoile d'en être notre porte-parole. En définitive, la philosophie d'Étoile, c'est rapprocher le divertissement du savoir et rendre la culture accessible et, je rajouterai, de sensibiliser au diabète. Alors mesdames et messieurs, je vous invite sans plus attendre dans cet épisode exclusif de Talkipodie, enregistré en direct à Paris, et je ne pensais jamais dire ça un jour, mais je vous prie d'accueillir s'il vous plaît, Étoile. Écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, mais surtout, merci au public. Voilà. Le petit délai. C'est ça. Alors au moment où on enregistre, c'est le mois de novembre, c'est le mois du diabète. Du coup, on avait envie de faire un truc spécial dans Talkipodie. Et l'épisode spécial avec un public, mais surtout spécial parce qu'on a la tête dans les étoiles. Oh là là, c'est Laurent Ruquier là, on est dans, c'est les grosses têtes là. Mais vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir. T'es la rêve du stream français. Franchement, quand on m'a répondu pour me dire que t'acceptais, je me suis levée, j'ai sauté de joie sur mon lit. Voilà, c'est juste un honneur de te recevoir. Donc merci encore d'avoir accepté. Ici, tu ne te feras pas diabète dead. D'accord. Après, c'est un environnement diabétique friendly et j'aimerais vous demander par l'événement, est-ce qu'il y a des diabétiques dans la salle? Let's go! Il y en a trop. T'as vu, t'en as jamais vu autant. Ils sont partout dans les villes, dans les campagnes. Ils sont beaucoup. Donc oui, ici c'est diabétique friendly, ça veut dire que tu peux sonner, biper, t'injecter, être en hypo, tout ça, et te resucrer. Et donc sur la table, tu as du resucrage à foison, mais on m'a dit que t'étais plutôt jus d'abricot. Ouais, moi je suis en fait je suis très discret moi dans le resucrage. OK. Parce qu'en fait je trouve que quand t'es en live, souvent tu crées un sentiment de psychose quand t'es en hypoglycémie, parce que les gens pensent que c'est une attaque, c'est limite une attaque très grave, où il y a des gens qui vont venir avec des AK-47 sur ta tête, alors qu'en fait c'est juste quelque chose que tu peux soigner un peu facilement. Donc c'est pour ça que je suis plutôt discret, mais je suis très dans le jus d'abricot. Ouais. Mais écoute, pour commencer, est-ce que tu peux, alors on a déjà vu un peu ton parcours, mais c'est bien de l'entendre avec tes mots, te présenter sans parler de ton diabète. Okay. Du coup, Ryan Gendil, 29 ans. Bien en 96, très vieux, hein, bien évidemment. Je viens de passer les 30 ans. Non, pas si vieux du coup. Du coup, je suis ingénieur diplômé en cybersécurité. Ok. Et je suis, j'ai atterri créateur de contenu streamer depuis, professionnellement depuis 4-5 ans. En termes de hobby depuis 8-9 ans. Okay. Ça devait vraiment jamais être mon métier. Et c'est arrivé un peu par hasard, parce que il y a eu, en fait, je devais partir en stage de fin d'études en cybersécurité, et au dernier moment, au moment où j'avais fait mon tweet très long pour expliquer que le streaming c'était fini parce que je devais aller dans un autre pays, il y a eu le Covid et il y a eu le confinement annoncé, donc ça m'a mis dans une directive streaming, et c'est comme ça que je me suis mis à streamer, et je stream normal, je suis habitué, ici on peut, je suis pas surpris. Et du coup, je me suis mis à streamer, et du coup, je stream sur plein de sujets différents, que ce soit sur de la culture générale, que ce soit sur des jeux vidéo. On fait des visites de musées, on privatise les musées depuis maintenant 3 ans. On a eu la chance de faire des établissements incroyables dans Paris. On a fait le Louvre, le musée d'Orsay, l'Opéra Garnier, le château de Versailles, le centre Pompidou, vraiment des lieux où on a beaucoup de chance. On en a fait un il y a à peine 10 jours. Ouais. Pendant un événement caritatif, on a fait la Cité de l'Architecture, juste à côté du centre du Trocadéro.
Donc c'est pour ça que j'essaie à Lens il y a pas longtemps en plus, non aussi ouais, j'étais au Louvre-Lens, on a fait un tournoi Smash la semaine dernière au Louvre-Lens et avec des guests de fou à chaque fois en plus. C'est ça, on a eu de la chance, on était avec des tops mondiaux du jeu et qui étaient dans un lieu, on a ramené des Japonais au Louvre-Lens, ils étaient en mode waouh, c'est incroyable. En japonais bien évidemment, ils ont pas dit ça, ils ont pas dit incroyable. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de chance de faire énormément de choses différentes et d'avoir des gens qui me suivent peu importe ce que je fais et ça c'est je trouve la chance la plus incroyable en tant que créateur de contenu, c'est de ne pas être entre guillemets dépendant de son contenu, mais juste les gens te suivent peu importe ce que tu fais, ça c'est beaucoup de chance. Alors c'est vrai qu'ici moi je suis très genre j'ai un sujet, tu vois. Oui, mais après les gens suivent ta personne donc c'est différent. En fait, je parlais surtout par rapport aux jeux vidéo. Oui, bien sûr. Ouais. Quand t'es créateur de contenu jeux vidéo, t'es très esclave du jeu auquel tu joues généralement. Vrai. Ouais, mais toi, t'as cet amour de la culture jeu depuis que t'es tout petit, avec ta maman, vous regardiez Question pour un champion et tout ça, donc en fait, c'est... Moi, j'ai le mix un peu de tout. En fait, je pense que ce qui a fait que ça a marché aussi, c'est que mon contenu n'a jamais été très stéréotypé dans un truc. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la culture G, mais je m'ouvre à plein de trucs différents et je vais pas être élitiste dans mon contenu à me dire, bah, si t'aimes la culture G, faut que t'aimes que ça. Je joue aux jeux vidéo, je fais plein de trucs différents. Ça me fait aussi kiffer de faire des choses qui sont très éloignées de la culture très classique. Donc, c'est, je pense, ça qui a fait que ça a plu aux gens. Très cool. Écoute, moi, je fais un petit spoiler. Je ne viens pas de Twitch, donc désolé si je fais la boumeuse de Twitch avec des mots peut-être pas appropriés, etc. Et je ne pourrais jamais juger en fait. Twitch, c'est niche. Hein. Ouais, mais j'ai découvert grâce à toi. Hein. Ah, moi, tu vois, c'est le diabète qui m'emmène dans... Là, je te jure, c'est dans un stade, dans un... Voilà. Mais t'es au courant qu'il y a un streamer américain très très connu qui s'appelle Blau, qui est diabétique de type 1, qui m'a un peu sauvé la vie un jour. Allez, let's go. Première anecdote, on y va. Vas-y, allez, c'est cadeau. On la déclare, je suis à Los Angeles et en gros... Normal, beau début de phrase. Un lundi matin. J'adore. Non mais c'est vrai que ça fait trop. En fait, c'est fou à quel point cette ville, elle a une aura de. On dirait que tu te la pètes. Non mais j'étais à Tourcoing la semaine dernière. Bon, du coup, j'étais à Los Angeles pour la cérémonie qu'on a vue qu'on a vu dans la présentation. Et en fait, j'y étais venu une semaine en avance parce que il y avait plein de gens que j'aimais bien là-bas et du coup, je suis resté. Et en fait, mon stylo, moi, je suis sous stylo, parce que la pompe. En fait, la pompe. Attends, spoil pas tout, ok. T'es sous stylo, ok. Je suis sous stylo, voilà. On parlera après de la pompe, cette fraude, mais attention, les diabétiques sous pompe vont s'énerver. Ils vont te balancer le cathéter. C'est chaud. Ça, on en discutera. Et en fait, j'ai eu un souci sur mon stylo. En fait, il y a eu un appel d'air dans mon stylo et tout s'est enlevé. J'avais plus d'insuline dans mon stylo. Et du coup, je commence à dire, bon, écoutez, les amis, c'est bien drôle votre cérémonie à Los Angeles, mais si je dois payer $7,500 pour un stylo, flemme. Je vais peut-être devoir rentrer ou c'est compliqué pour moi. Et là, je me rends compte, je rencontre quelqu'un qui rentre dans la villa dans laquelle on était. Et c'est un streamer. Et il me dit, oh, bro. En fait, il reconnaît mon capteur. Et je lui fais, quoi, tu parles de mes biceps? Je lui dis, et il me dit, non. Il dit, moi, je suis comme toi. Et il fait comme ça aussi. Et en fait, je me suis dit, et mon premier réflexe a été de dire, est-ce que t'as de l'insuline en rabot? Et du coup, il m'a mis extrêmement bien parce qu'il m'a permis. Il m'a filé et c'était rigolo parce que ça crée trop des liens. En fait, t'as trop l'impression d'être dans un film où tu regardes de loin la personne et t'as capté. C'est ça. C'est comme gars sûr. C'est le même truc où quand t'es dans un pays étranger, genre t'es au Japon et tu vois un Français, etc. et t'es en mode là c'est un peu pareil. Exactement. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ok, donc il t'a sauvé la vie. Donc c'est à dire que quand t'as reçu ton prix là, t'étais en fait en PLS. Ah, j'étais en PLS de fou, mais même en plus c'est compliqué. Enfin, je pense que je vais apprendre à personne ici, hein, mais à quel point tu dois rajouter un truc dans ta tête. En fait, t'es là et t'es en mode ok, d'accord, les stylos, les machins, les aiguilles, ok, et ça le capteur. Se voit pas. Enfin, tu vois, on voit les images, on se dit mais il est nickel. Alors ça se voit quand je me plains, mais du coup ça se voit pas dans les images comme ça, mais ça se voit quand tu regardes mes lives. mais ça se voit pas quand je suis comme ça. Ok, bah écoute, on a déjà un petit peu grillé le truc diabète, mais il y a aussi des gens dans la salle qui ne sont pas diabétiques. Et du coup, je rappelle rapidement, je donne souvent une image pour expliquer le diabète. C'est en gros, surtout la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. En gros, on a dans notre corps une usine qui est le pancréas. Et dans le cadre du diabète de type 1, l'usine, elle est fermée, elle produit plus du tout d'insuline. Du coup, on doit s'injecter artificiellement, ce que notre corps peut plus faire naturellement.
sang et cette insuline, elle va réguler le taux de sucre dans le sang. Dans le cadre du diabète de type 2, l'usine elle est encore ouverte, mais il y a la moitié des travailleurs ou alors ceux qui restent, ils sont éclatés, ils font n'importe quoi. Et donc l'insuline qui sort, elle est de pas très bonne qualité et donc on va donner des médicaments pour essayer de stimuler et ou injection. Voilà, je repose le cadre parce que je me dis que ta présence ici va peut-être amener des personnes qui sont pas sensibilisées et c'est trop cool d'ailleurs. C'est trop très cool. bien expliqué. Merci, moi, je te la donne. Moi je l'explique assez mal. Hein. Non, t'as fait une super présentation chez Popcorn. Elle était marrante. Non, chez Zach Nani, elle était bien. Où j'avais dit que en gros, en fait, je trouve je peux te la faire. En fait, c'est ma spéciale parce que je trouve qu'elle est. En fait, la tienne, elle est pour les gens très intelligents. Et en fait, la mienne, elle me correspond bien. En fait, moi, quand j'étais petit, c'est comme ça qu'on me l'a décrite. C'est que je disais, quand tu parles à quelqu'un de non diabétique et que tu lui expliques, tu dis, toi, quand tu vas manger un truc, et ton cerveau, en fait, je vulgarisais par le fait que c'était le cerveau qui appelait pancréas, tu vois. En gros, je disais, c'est ton corps, en fait, il va dire, il faut produire de l'insuline parce que sinon, ton taux de sucre, il va augmenter. Et moi, je disais, mon cerveau, il chante, et il fait rien. C'est et en fait, ça. Et tout le monde était en mode, c'est super bien. Ah, d'accord, ça veut dire que toi, t'es un peu con, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus facile à expliquer aux gens. C'est ça, nickel, j'adore l'image. Écoute, pour que les personnes qui nous regardent, nous écoutent et le public appréhendent un peu mieux ton profil diabète, on va faire des questions flash. Donc tu vas répondre en gros rapidement A ou B ou le premier truc qui te vient en tête. Du coup, question flash. T'es prêt ? Ouais. Ok. Hypo ou hyper ? Hypo. Pompe ou stylo ? Stylo. J'ai un diabète ou je suis diabétique ? Les deux. T'as pas une... quand tu en vrai, je dis je suis diabétique. Je suis. Ok. Ouais. Est-ce que tu genre en fait, c'est un petit débat, hein, sache-le. En fait, déjà, ça devrait pas s'appeler diabète. On est d'accord. En fait, c'est le problème, c'est que ça a été trop longtemps un terme qui. En fait, à partir du moment où tu dois expliquer un terme qui touche plusieurs millions de gens en France, c'est qu'il y a un problème. Mais je trouve que diabétique, je sais pas, ça a du flow. Je sais pas, je trouve que diabétique, j'ai un diabète, on dirait que t'as un animal de compagnie un peu chiant. Non, diabétique, j'aime bien. Mais moi, je trouve que tu dis, j'ai un diabète, c'est genre, j'ai des lunettes, j'ai un chapeau, je peux l'enlever. Le diabète, c'est dans ma personne. Je suis diabète, je suis pas que ça, mais voilà. Ok, freestyle ou Dexcom ? Freestyle. 0,42 ou erreur capteur ? 0,42 tous les jours. T'as dit quoi ? Tous les jours, 0,42. Okay, l'erreur capteur, c'est wow. C'est dur mentalement. C'est chiant, hein. Ouais. Surtout quand il n'y en a pas un deuxième. Ouais, il n'y en a jamais un deuxième. Hyper sans eau ou hypo sans sucre ? Hyper sans eau, ça va, ça. Let's go. Le diabète, ça rime avec bête. Bête. C'est bête, très... genre con ou la... En fait, c'est très bête comme maladie. C'est une maladie qui est bête. C'est-à-dire, c'est un truc où... c'est aussi... je dis souvent, c'est le fait que c'est une maladie qui est plus chiante que grave. Ouais. Mais le fait que ce soit très, très chiant, au fur et à mesure, ça peut devenir grave. Et ça te transforme dans ta tête, ça te rajoute un truc... Et si tu le dis tout le temps aux gens en face de toi, ils vont être en mode mais tu nous emmerdes. Et du coup, tu l'intériorises un peu et c'est chiant. C'est vraiment, c'est bête, c'est relou. Je suis d'accord. 5 mm ou 7 mm Ça dépend. En fait, ça dépend. Parle des aiguilles. Ouais, question bizarre. Moi, je crois que c'est 7. Il me semble. Mais je sais pas, en fait. Ok, tu prends ce qu'il y a. En fait, moi, je fonctionne par couleur. Moi, les miennes, c'est les vertes. Alors. Je crois que c'est 5. C'est 5, ok. Ah, c'est 4. Oh, le bébé. Oh, le bébé. Moi, je regarde juste les couleurs. Ok. IG bas ou je fais péter les glucides? IG bas, c'est, en gros, tu manges pas beaucoup de glucides. Ça dépend. En fait, c'est dur à expliquer. On en parlera après, mais moi, j'ai vraiment un rythme de vie désastreux par rapport à mon métier qui fait que. Alors, il m'a dit juste avant qu'il gérait son diabète comme un terroriste. Ah, mais j'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. En fait, c'est vraiment, j'ai ce truc-là. Où j'ai beaucoup de chance, c'est que mon diabète est vraiment bien équilibré maintenant. Ça se passe très très bien, etc. Mais je pense que si j'explique, en fait, si je lui dis un guess my hemoglobin glycée sans lui dire. En gros, je suis en mode, je lui explique mon rythme de vie, je lui explique ce que je mange, etc. Il va penser que je suis à 12. Vas-y, on y va. En gros, c'est juste que je fais tout au feeling. Okay. Tout. C'est-à-dire que, il faut pas le faire, hein. Mais en fait, j'ai appris à comprendre
quand c'est bon, quand c'est pas bon, ce que je mange qui va me mettre en hyper, etc. Okay. Et du coup, je conditionne toute ma vie avec la mémoire et le fait que j'ai retenu les moments où telle chose m'a mis en hyper ou telle chose m'a mis en hypo. Okay. Et du coup, j'arrive vraiment bien, vu que j'ai une bonne mémoire, à jongler par rapport à ça. Okay. Et là, maintenant, en vrai, avec un rythme de vie où ça m'arrive de me coucher à 6 heures, d'enchaîner, d'aller dans des voyages dans d'autres pays, etc., là, je suis à 6-9, quoi. Ce qui, en vrai, est fine. Alors, c'est un bon travail. On sait ce que ça veut dire, tu vois. Ouais, 6-9, ouais. Voilà. Mais on part de loin. Ok. Je recontextualise aussi, l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne, en fait, des glycémies sur 3 mois, et c'est une prise de sang qu'on doit faire, et ce chiffre, pour une personne normale, je crois que c'est aux alentours de 5-6%, mais une personne diabétique de type 1, on nous donne comme cible 7, quoi, 7%. Ouais, 7, ils te disent que c'est bien. Ouais, voilà. Et le fait d'être vraiment au-dessus, ça peut te donner des complications. Les trucs de base, c'est la rétinopathie, le fait d'être aveugle, les soucis au rein, le fait de perdre ses pieds, l'impuissance sexuelle, c'est les 4 trucs qui donnent généralement. Mais tu sais, dans Talkie Petit, j'ai reçu donc Chantal qui a été diagnostiquée dans les années 50. Elle avait rien et genre elle m'expliquait tout son parcours et oui, elle a des conséquences parce qu'elle avait rien. Et moi, j'ai grave espoir qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les boucles fermées et tout, genre dans les études, qu'on prouve enfin que les conséquences diminuent, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que ça fait très peur d'un coup. Mais en fait, je me dis presque dans mon esprit, est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu inculquer aux enfants pour leur dire de faire vraiment très gaffe? Ah ouais, mais la théorie, enfin, l'apprentissage par la peur, ça va pas du tout. Oui, ça c'est vrai. Soit tu te dis one life, je m'en tape, je meurs demain, je fais plus rien, ou alors je suis over control, je ne vis que pour ma glycémie. Moi, j'ai eu un truc un peu marrant il y a 2 mois. Je fais mon rendez-vous habituel chez l'ophtalmo pour les faire tout ce qui est rétino, etc. Et en fait, toujours quand je fais mon rendez-vous ophtalmo, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un ami de la famille. Okay. Et du coup, oui, parce que tu viens d'une famille de médecins, donc on est habitué. Ah, ils sont tous médecins et moi je joue à Minecraft. C'est à peu près ça ma famille. Voilà, on est là. Et en fait, il me fait mon test et il fait une tête bizarre. Et moi, je vois sa tête bizarre et je me dis, oula, c'est bon, c'est fini, rétinopathie, terminé, fin de rush, je pourrai plus jamais regarder un écran de ma vie. Et en fait, il me dit, tu peux aller dans la salle d'attente, il faut qu'on voit quelque chose, qu'on étudie quelque chose. Il me met dans la salle d'attente pendant 30 minutes. Horrible. Et moi, je vais sur Google. Moi, je tape, j'avais entendu quelque chose où elle m'a dit, elle a donné un nom bizarre. Et du coup, je tape sur Google, problème de la rétine, machin. Là, dans ma tête, je me dis, c'est fini. Et là, il retourne dans la salle d'attente, il me dit, tu peux rentrer, Ryan? Il me dit, mais parfait, ton test est parfait. 30 minutes d'attente dans la salle. Hein. Mais parce qu'en fait, ça nous matrixe. Mais bien sûr. On peut avoir tellement de trucs par rapport à ça. Alors, tu m'as lancé direct sur un suivi deep et tout, et moi j'ai eu j'ai très très peur de ça. Et ce qui m'a rassurée, c'est de rencontrer en fait des gens qui ont une rétino, mais en fait t'as tellement d'étapes avant de potentiellement développer. Et aujourd'hui on la traite, on les soigne, etc. Donc franchement, oui, ça existe. Il faut en parler, mais il faut pas traumatiser. Et franchement, quand j'interviens auprès de médecins, je leur dis oui, informer sur les risques, mais arrêtez de nous trauma parce que ça a des effets délétères de ouf. Quoi, tu vois. Moi, c'est les reins qui font peur. Mais non, on va passer un bon moment, d'accord? Allez. Non, mais les reins, déjà. Tout va bien. Déjà, t'étudies les reins, c'est la néphro, ça fait peur. Tu vas regarder l'épisode avec Chantal. Chantal, ses reins, ils fonctionnent bien. Hein. Ouais, bon. Ouais, il y a que des diabétiques, ça va se faire. Mais attendez, genre vous mettez les alarmes. Moi un jour non mais attendez. Et j'adore cet épisode. Non, mais... Moi je mets un contexte. Un jour, du coup il y a un événement, si vous connaissez pas, qui s'appelle le Z-Event. Z-Event, c'est un événement caritatif où on est genre 50 streamers dans une salle. Et quand je dis 50 streamers, il y a 100 personnes, parce qu'il y a les plus sains de streamers, il y a les équipes de prod, il y a Mastuc, il y a 67 personnes qui font les tournées. Genre, il y a beaucoup de gens. Et du coup, ça fait que moi, je suis le seul diabétique dans ce truc-là. T'es tout seul. Et un jour, j'ai eu le malheur. J'avais mis mes alarmes sur le freestyle. Parce qu'en fait, j'avais pas fait exprès sur mon téléphone. Et j'ai cru que c'était la police. Tout le monde se retournait. Ça va, tu vas bien, il y a pas de problème, machin, on te ramène quelque chose. Et surtout pareil, ça fait 13 ans qu'ils me connaissent et ils savent. En fait, c'est dur. Je pourrais jamais leur en vouloir parce que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Mais ils confondent toujours. En fait, tu leur dis, ah ouais, je suis en hypo là, ils me font, mais t'as pas besoin de sucre du coup. Et après t'es en mode, genre,
t'es à 4,30, tu trembles un peu, t'as besoin d'eau, ils te disent ah mais d'accord, je te ramène 3 coca. Bon, ok. Let's go. Mais en fait, je trouve que c'est un truc qui fait toujours plaisir. Mais oui, c'est en fait, attentionné. C'est toujours attentionné. Oui. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce que c'est clair. C'est presque un taf à plein temps d'être diabétique. Let's go. Hein. Bravo à nous, parce que gérer nos vies plus un diabète, c'est un taf, de ouf. Bon, je finis mes questions flash, si tu veux bien. Vas-y, excusez-nous, Combini. Non, mais en vrai, c'est la dernière, et ça nous permet, du coup, de partir en discussion, même si t'es très fort pour ça. Diagnostic enfant ou adulte? Moi, j'ai été diagnostiqué à 15 ans, du coup, enfant adulte. Ok. Ouais, c'est pas vraiment. Ah ouais. 16 ans, t'es encore enfant, mais t'es pas enfant, t'es pas 4-5 ans, quoi. Okay. Chose qui est différente. Mais moi, mon diagnostic, ouais. Comment il s'est passé? Est-ce que t'as des images précises de ce moment-là? L'anecdote est un peu drôle. Enfin, elle est particulière. En gros, moi, j'étais donc à 15 ans et c'était la veille du bac d'histoire. Enfin, je dis tout le temps le bac de français, mais en fait, c'était le bac d'histoire. Okay. En première, à l'époque, j'étais en première S, il y avait encore l'histoire que tu passais au bac, et ensuite, tu avais l'écrit de français, après, tu avais l'oral de français. Et en fait, la veille, je me sens vraiment pas bien. Ça faisait des semaines où j'allais aux toilettes 15 fois par jour, où j'étais vraiment pas bien, etc. Et mon père est médecin, et ma mère aussi est dans le milieu médical, donc les deux comprennent qu'il y a un problème. En fait, ils se disent, mais est-ce que c'est que du stress ou est-ce que... Et la veille de mon bac d'histoire, ils me ramènent à l'hôpital. Okay. Et ils me disent, bon, faut que tu ailles à l'hôpital. Et moi, j'étais en mode, j'ai mon bac demain. Et en fait, ils disaient, non, tu vas à l'hôpital. On va avec le prof d'histoire. Le médecin qui m'annonce que je suis diabétique d'un coup, tu vois. Genre, il est en mode, ouais, on a vu votre taux de sucre. Ma mère avait capté que j'étais diabétique. Genre, elle l'a directement vu. Okay. Elle m'a fait des trucs. On avait des tests à la maison. Donc t'as pas attendu trop longtemps, quoi. Mais ils me l'ont pas dit direct. En fait, ils m'ont dit, oula, il y a un truc bizarre. Faut pas te le dire direct. On attend. Ça me fait le diagnostic à l'hôpital. Et là, le médecin dit à mon père, bon, on le laisse ici. Son bac, c'est ciao. Aïe. Ce à quoi, moi, je regarde et je dis non. Moi, j'ai 15 ans, j'ai préparé mon bac, j'avais vraiment pas envie, parce que je savais que si je le passais pas maintenant, je le passais en septembre et c'était horrible. Donc, foutu, quoi. S'ensuit un branle-bas de combat, mon père qui commence à dire, bon, il veut absolument faire le bac, le médecin qui dit, moi, j'étais à 5,30 à ce moment-là, et j'étais dans un état, il disait que si ça avait duré un jour de plus au diagnostic, j'étais en acédocidose vraiment très grave, et j'étais dans le coma. Ouais. Et en fait, moi, j'ai dit à mon père, en fait, je suis un peu mathématique dans ma tête, j'ai juste dit, mais si vous me piquez, c'est bon, non? Genre, vous me dites, on est haut, c'est bon. Bah donc, on a réussi à négocier. Faites quelque chose. J'ai réussi à passer mon bac. Et, donc, t'as eu gain de cause, donc ouais. On t'a filé l'insuline et t'es parti à ton Ouais. Putain, on a eu l'insuline et du coup, j'ai fait histoire français, hôpital. Belle épreuve. Ouais, hôpital, une semaine d'hôpital, sorti pour l'oral de français, hôpital, et après, je suis ressorti. Waouh, purée. Ah, c'était chiant. Tu m'étonnes. Et t'as eu ton bac? Ouais, on se sent très bien. Ouais. Ouais, non. Putain, on te met un diabète sur le chemin, mais rien à foutre, quoi. En vrai, ça change pas grand chose, je trouve. En fait, je trouve que ça changeait pas grand chose, j'étais bien préparé. Ouais. Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire à ce moment-là, le diabète, tu vois? Ouais, on me l'a bien expliqué. Ouais. En fait, mes parents me l'ont très bien expliqué. J'ai été vraiment bien, bien drivé sur ça. Okay. Et du coup, ça m'a jamais trop posé de problème. Et parfois, en tout cas, souvent, on évoque des chocs émotionnels dans le diabète. Est-ce que toi, tu dirais que t'en as eu un? Alors, ça peut être quelque chose de très intime, donc je te demande pas de forcément expliquer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait dire que dans cette année-là, t'as eu un truc qui t'a vraiment marqué, qui fait que t'aurais pu déclencher un diabète? Non, je pense que c'est pas de choc émotionnel. Okay. En fait, j'étais stressé du bac, mais comme un être humain, je pense c'est à peu près normal, dans le sens où il y a des gens qui en ont peut-être un peu plus rien à faire que d'autres, mais je voulais juste que ça se passe bien mon bac. J'avais pas trop d'aspects où ça me mettait un stress très développé. Okay. Mais non, j'ai pas eu vraiment de choc émotionnel. Mais tu dis que t'as été bien entouré, très bien accompagné par tes parents et tout, donc ça aide, c'est cool. L'entourage est hyper important. Est-ce que t'avais des diabétiques de type 1 dans ton entourage à l'époque? J'avais une fille dans mon lycée qui en fait elle avait et je pense que ça
fera peut-être écho à des gens qui ont vécu ça. Elle avait le diabète honteux. Ce qui, en fait, elle ne voulait pas dire... C'était moi avant. Ouais. En fait, elle ne voulait pas dire aux gens... En gros, un jour, on se parle et... À cause grâce au diabète? Non, en fait, elle ne... Moi, je ne sais pas qu'elle est diabétique. Ok. Elle ne sait pas que je suis diabétique. Okay. Et on est en latin. Et en latin... Putain, t'es le mec qui fait du latin. C'est à cause de ma mère. C'est ma mère qui voulait absolument que je fasse du latin. Elle se dit, bah super, on va te mettre 1h30 de plus par semaine, ça va être génial. Vendredi à 17h, quand tout le monde est en train et au bowling, bah toi tu vas apprendre Dominus, Domine, Dominum. Bien joué à toi. Horrible, il ne faut jamais faire... Non, en vrai, il faut faire ça parce que c'est intéressant étymologiquement, mais c'est un autre débat. Et du coup, tous les vendredis, une fois par semaine, on faisait un goûter au latin. Oui. On ramenait des gâteaux. Et la fille, elle dit, moi je peux pas manger de gâteau, je suis diabétique. Moi je la regarde. Je la regarde, je fais ma sœur quand même. Moi je les déchire les savanes, donc c'est quand même pas normal que tu fasses ça. Et on en discute. Et elle me dit non, dis-moi je peux pas manger. Et je lui dis mais pourquoi Et elle me dit ouais mais j'ai pas envie parce que si je sors je dois me piquer et tout. Je lui dis mais on s'en fout. Elle dit ouais mais les gens ils se moquent, ils pensent que je me drogue et tout. Okay. Et du coup moi je t'en mode mais non. Enfin c'est vas-y. Et on en avait pas mal discuté. Et je me disais ouais c'est vrai que c'est quand même une maladie où quand t'es au lycée et que t'es un peu con et que t'es un peu... Tu veux rentrer dans le moule, tu veux absolument être normal. T'as 14-15 ans, c'est bizarre. Et il y avait souvent des anecdotes comme ça. On était 3 diabétiques au lycée. Ce qui en vrai, dans un lycée de 200 personnes... Ouf, hein. Et les 2, ils se retrouvent en latin. C'est quand même statistique. Ben, ça se trouve, tu l'as aidé, t'as été un premier petit déblocage dans sa tête, et puis j'espère que ça va. Ouais. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est comme je t'ai dit, l'entourage joue beaucoup, et le fait d'avoir une famille qui connaît très bien la maladie, ça change. Du coup, t'en as parlé assez aisément, rapidement. Ouais, je m'en fichais. Ouais. En fait, je me disais, ça sert à quoi de cacher? Enfin, c'est pas un truc honteux. Okay. C'est pour moi, c'est la même chose que si t'as une. En fait, à partir du moment où c'est un truc qui impacte ton quotidien, c'est clair. C'est important d'en parler, je pense. Et donc, dès le début, t'osais te piquer devant les gens et tout, ou c'était quoi ton degré, genre de... Non, je me cachais beaucoup au début parce que, en fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les aiguilles. Ouais. Et du coup, je me disais, bon, si je montre les aiguilles, c'est relou. Là, j'avoue que j'ai un peu la flemme des fois. Là, j'avoue que des fois, je suis un peu trop à l'aise. Okay. Je pense que des fois, il faudrait que je fasse un peu plus gaffe. Mais ouais, c'est venu progressivement. Ok, non mais c'est cool je pense que c'est aussi l'entourage et le fait qu'on t'explique et qu'on te dise que ça t'empêche rien et tout ça, et puis tu continues ta vie malgré les piqûres, les petites piqûres au bout du doigt aussi à l'époque, t'as connu les horribles glycémies. Ouais, ça c'est le plus dur, je pense. Ouais, c'est horrible. De ouf. Et surtout qu'en plus c'est tellement, en fait c'est pas pratique. C'est vraiment. Ça mettait un temps de fou, hein, ouvrir ta pochette, prendre ta bandelette, la mettre, te piquer, machin. T'avais un taux à un moment donné. Démerde-toi avec ça. C'est horrible. Mais pour moi c'est le pire. Enfin c'est la chose la plus relou du diabète. C'est vraiment la glycémie. Parce que le reste ça s'oriente plutôt bien, mais. Et maintenant avec le capteur c'est mieux ou pas? Ouais, le capteur c'est de la triche. Hein. Comment ça? C'est exceptionnel, hein. Il y a rien de mieux que le capteur. Hein. En plus, c'est impossible que les gens captent ce que t'es, parce que du coup, tu sors ton téléphone, t'as même pas besoin de le coller, parce que maintenant, la portée est bien. Ouais. Franchement, moi, je trouve que c'est trop bien comme truc. Trop cool. Et ça a été quoi justement ton parcours avec le traitement? Donc t'as commencé sous stylo, glycémie capillaire. À quel moment t'as mis le freestyle? Tu parlais de pompe. Tu vois, c'était quoi ton cheminement? J'ai commencé sous stylo. Ensuite, je suis passé à la pompe 2 ans après. Je suis resté sous pompe pendant des années. Et en fait, je suis arrivé à un moment où j'avais trop de problèmes avec la pompe. Je crois que c'est très personnel. T'avais quoi comme pompe? Est-ce que tu te rappelles? J'avais la Medtronic, enfin, vous savez, la grise un peu dégueulasse qui ressemble à une Game Boy Color. Ouais, j'avais celle-là. Ok. Ensuite, j'ai celle que quasiment tout le monde a, la noire, un peu stylée, petite? Ouais, un peu petite. Tandem peut-être? Ouais, je pense tandem. Ouais. Ah oui, donc t'as essayé 2 pompes. J'en ai essayé 2. Ok. Et en fait, des fois, ça m'arrivait de la remettre. En fait, elle est encore chez moi et tout. Ah ouais. Ça m'arrivait de la remettre. Ok. Mais en fait, les stylos, je trouve ça trop pratique. Je sais pas comment expliquer. Genre, il y a un jour, il faudrait que je passe à la boucle fermée, parce que tout le monde dit que c'est beaucoup plus pratique, etc. et tout. J'avoue qu'un ingénieur comme toi, je m'étais dit, mais à quelle heure il a pas sa propre boucle fermée DIY sur ce qu'il a fait lui-même? Tu sais que ça existe, hein? Tu sais qu'être ingénieur, c'est juste bien savoir rechercher sur Google. Hein.
C'est pas, on est loin de l'aspect ingénieur, génie, matériaux, méca qui met les mains dans le cambouis et qui connaît la bougie dans les moteurs de voiture. Non. Non, mais tu sais, c'est un vrai truc, c'est que des diabétiques de type 1, calés, ont développé des algorithmes open source qui, du coup, en open source, tu peux les prendre et paramétrer tes dispositifs avec. Et donc, c'est pas un truc homologué par les systèmes de soins, mais ça fonctionne super bien. Et c'est pas mal utilisé dans la commune. Mais du coup, c'est des DT1 qui s'aident entre elles et eux pour s'installer ces trucs-là. Ça peut être mal. Ouais, ça pourrait m'aider. Mais en fait, pour l'instant, tant que ma glyquée est bonne, j'ai pas de truc où... là, en ce moment, ça va. C'est les problèmes que j'ai, c'est les problèmes qui me suivront même en boucle fermée, quoi. Okay. C'est le fait de pas pouvoir manger de manière totalement libre, le fait que des fois, ton corps, il prend plus cher sur pas mal d'aspects et tout. Donc, je pense pas que la boucle fermée, pour l'instant, c'est quelque chose... Parce que tu vois, tu parles beaucoup d'HbA1c, mais il n'y a pas que ça. Genre, est-ce que tu te sens bien? Tu vois, il y a un YouTuber anglais qui parle de time in happiness. Genre, est-ce que, t'arrives à gérer tes émotions, ton corps, juste, est-ce que tu te sens bien au quotidien? Et tu vois, après, je suis pas là pour faire la pub des pompes et des boucles fermées, mais le fait d'être passé sous boucle, moi, ça m'a libéré de ouf pour la bouffe. Genre, vraiment, le soir, j'avais trop la flemme parfois de manger des trucs trop gras et tout. Je me suis dit, je vais augmenter la nuit, j'ai pas envie. Enfin, c'est facile de glisser vers un truc de je vais pas faire bouger la courbe. D'ailleurs, c'est un fléau dans le diabète avec les nouvelles technologies. Le rapport à l'alimentation, il est grave biaisé. Mais avec une boucle fermée, ça me permet de me dire, tu sais quoi, elle va me rattraper. En fait, quand je monte, elle est déjà en train d'envoyer l'insuline. Et j'avoue que ça, c'est appréciable, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus de la flemme. En vrai. En fait, parce que ce que tu dis, c'est totalement vrai et totalement, t'as raison, hein, parce que moi, je privilégie beaucoup les stats au fait de me sentir bien moi-même. Après, moi, c'est un défaut que j'ai personnellement depuis longtemps. J'ai ce truc où je me dis, vas-y, j'enchaîne, je continue, tant que ça se passe bien, j'y vais, tu vois. Mais non, c'est un truc que je songe vraiment à faire. Genre, je me dis qu'il faut que je teste. Mais j'avais testé une fois. À l'époque où c'était encore en bêta, les boucles fermées. Il y a longtemps. Et en fait, j'avais trouvé ça cool. J'avais trouvé ça un peu handicapant à l'époque. C'était un peu lourd, etc. Là, ça a l'air d'être plus tranquille. Pourquoi, du coup, tu les as arrêtés? Ouais, tu t'es dit, c'est plus pratique les stylos. C'est pas parce que, genre, la tubulure t'emmerdait. La tubulure, ça m'emmerde. La tubulure, c'est le fil, du coup, qui dépasse la pompe. Ouais, c'est ça. Il y a trop de trucs où... En fait, la pompe, ce qui m'embêtait, c'est d'être connecté. En fait, fixer un truc, il y a un truc qui te dérange. En fait, le jour où je me suis levé de ma chaise et j'ai senti qu'il y avait rien connecté à mon corps, j'étais en mode, waouh, c'est trop de la frappe. Ouais. En fait, je me suis vraiment dit ça. Et c'est surtout ce sentiment-là, numéro 1, qui fait que j'aime bien les stylos. Ouais. Et franchement, on dit dans la commune que le meilleur traitement, c'est celui auquel tu adhères. Alors, si t'es très bien... c'est ça. Si t'es bien sous stylo, let's go, quoi. Mais par rapport à mon activité, je pense que la boucle fermée, c'est la meilleure chose. Je pense aussi. Oui. Mais en vrai, tu vois, changer de traitement, ça veut dire de prendre le temps. Il faut créer un espace où tu dois te renseigner, tu dois appeler tout le monde là. Après, tu dois aller à l'hosto. Ouais, c'est long. En vrai, c'est un taf encore. Il y a de ça aussi, c'est qu'il faut aller à l'hosto. Il faut aller à l'hosto, ouais. Non, mais c'est vrai que ça demande un effort et changer de traitement, c'est un gros truc, quoi. Tu vois, mais c'est pour ça, sur les réseaux, je trouve ça cool parce que comme tout le monde montre un peu sa pompe, ses dispositifs et tout, tu peux un peu voir s'il y a une pompe qui te fait un peu de l'œil, tu suis la personne qui vit avec et puis tu check, comment elle vit son quotidien, poser des questions et tout ça. Mais en vrai, c'est un choix médical, donc le mieux c'est d'en parler à ses pros de santé. Ok, donc t'es sous piqûre et tout, et c'est vrai que tu disais que t'as un rythme de fou. Tu peux streamer jusqu'à des 6 heures, t'es partout à la fois. Enfin, je voyais tes stories, je me dis mais il était pas censé être à Montpellier, mais si, mais en fait il est à Paris, etc. Je me dis mais comment tu gères ou au moins essaye de prendre ton diabète sous le bras et de mener ce rythme de vie de dingue que t'as? En fait, ça dépend de ce que je fais. Il y a des trucs où c'est entre guillemets ça va. Moi, même si c'est pas le meilleur truc à faire, c'est que je me compare souvent aux autres maladies et je me dis que j'ai quand même de la chance de pouvoir continuer à le faire. Bien sûr. Ça me fait parfois prendre cher, etc. Mais je continue à le faire. C'est-à-dire que je peux le faire.
des fois en sacrifiant un peu ma santé, mais j'arrive quand même à le faire. Il y a des événements où c'est vraiment trop dur. Okay. Genre, on parlait du The Event, le Z Event. À chaque fois, c'est ma phrase de fin. Je dis tout le temps, super l'événement, hein. 15 millions, génial pour les gens qui en ont besoin. Mais c'est pas fait pour nous, pas fait pour les diabétiques de faire 3 jours comme ça. C'est vraiment... Ah ouais, parce que du coup, tu dors presque pas, tu manges. Non, mais après, c'est moi qui abuse. Okay. Franchement, c'est moi qui abuse parce que... Ouais, mais t'es dans un truc collectif de tout le monde en mode, c'est un peu l'euphorie, donc... Ah, mais cette année, j'ai trop abusé. Cette année, j'ai fait, sur les 54 heures de stream, j'en ai fait 45. Dormi 3 heures en à peu près 2 jours. J'avais une émission le samedi que je devais produire avec des gens, du coup, je dois faire l'émission et je dois ramener tout le temps. Et en fait, je cours partout et tout samedi. Je suis avec ma prod, je leur dis, OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je sens que ma tête tourne un peu, je check mon téléphone, 0,34, je suis en mode let's go. Et après je regarde. J'aurais fait 2 crises de panique, moi. Et je suis en mode c'est parti, je suis en train de faire le brief. Putain, j'aurais trop aimé avoir 0,34, tu fais un brief? En fait, je suis comme ça avec le brief, et genre je prends mon jus, je suis comme ça. Je fais tu me mets ça sur la caméra, et ouais. À 0,34. Mais pas une bonne idée. Mais pas une bonne idée. Bah, tu m'étonnes. Mais comme d'hab, en fait, c'est toujours pareil, c'est que c'est imprévisible cette maladie. T'as beau la connaître par cœur. Oui, de ouf. T'as beau faire attention, manger avant, faire des trucs, pas trop te piquer, te dire vas-y je fais pas de conneries. Moi j'essaye vraiment de faire gaffe. C'est ça le pire, c'est que je ne délaisse pas. Ouais. C'est que j'essaye vraiment de. Tu check. En fait je sais que c'est important. Tes glycémies et tout. C'est quoi ton, tu vois, tu te dis Even, c'est quoi tes tactiques je check quasiment tout le temps. En fait je check vraiment souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends mon téléphone pour répondre à quelqu'un, je check ma glycémie. Ouais, ok. Et du coup je le fais souvent. Et tu finis sur Instagram après. Ouais après. Après je suis mais de temps en temps. Non, en vrai pas trop. Je me concentre plus sur la glycémie, ça compte. Mais ouais, des fois c'est compliqué. Là ces week-ends-là pour un rythme c'est dur. Et quand tu voyages aussi. Ouais. Bah ouais, mais du coup j'ai l'impression que là on parle du The Event qui est un événement isolé entre guillemets, mais au quotidien t'as quand même ce rythme soutenu et du coup malgré le fait de checker, on se fait surprendre quoi, hyper, tout ça quoi. Bah c'est surtout moi les hyper c'est dur parce que je trouve que quand tu commences à être assez équilibré et en faire pas beaucoup. Ouais. Et quand elles arrivent, c'est Sébastien Chabal. C'est te rentre dedans, c'est vraiment un rugbyman clair qui rentre dans ton cerveau et c'est pas facile. Est-ce que tu ressens quoi toi? T'es éclaté? Moi je tremble beaucoup. Ah ouais? Ouais, même en hyper? Ouais, en hyper surtout. Ok. J'ai la tête qui tourne et je suis très vite aigri moi en hyper. Donc, je le ressens beaucoup. Ouais, il faut pas nous emmerder dans ce moment. Ouais, ça peut. Et moi mon hypo très basse. C'est l'hypo, la délirium. Moi, je raconte n'importe quoi en hypo basse. Ok. Et en fait, ça m'est arrivé il y a 2 semaines pendant un événement caritatif Stream for Humanity, où je suis sur la chaîne d'un streamer qu'on connaissait peut-être qui s'appelle Kameto. Oui. Et je suis sur sa chaîne et en fait, je me rends pas compte parce que j'ai fait une visite de musée avant, je suis revenu, j'ai mangé un peu et je me rends pas compte que mon taux il est bas et j'ai pas de check, donc c'est ma faute. Et je commence à raconter n'importe quoi et mais quoi? Est-ce que tu te souviens ou genre en fait, ouais, je me souviens et en fait, tu sais, c'est comme si t'es spectateur de ton corps. C'est-à-dire qu'en fait, que tu sais que tu dis n'importe quoi, mais t'y vas. Hein. Et tu sais que t'es en hypo, tu sais que c'est une catastrophe. C'est ça. Et du coup, j'ai l'état d'esprit de me dire, ramène-moi des trucs parce que je sais que mais je continuais, j'envoie. Ouais. Et j'ai raconté des choses, mais des trucs au hasard. Je parlais au hasard, je disais, c'est une super bonne journée. 3 heures du matin. Et vraiment, c'était particulier. Ouais, non, mais c'est ça. Souvent, je veux dire des choses et c'est pas le bon mot qui sort. C'est genre, c'est un truc de fou. Mais c'est fou à quel point on se sent faible en termes de cerveau quand on est en hypo. T'as vu un peu. Et je trouve c'est ça avec le diabète, c'est de voir. Je trouve qu'on se rend compte assez rapidement de notre petite vulnérabilité de petit être humain, tu vois. Et on s'en rend compte à des âges où, en général, t'es diagnostiqué, dans les statistiques plutôt enfant, où tu devrais être pleine de vie. Et nous, on est là en mode, je me rends compte que mon corps peut être faible et d'un coup d'un seul. Et je trouve que c'est ça qui est très dur, et surtout pour la perception extérieure de, oui, je suis normale, mais d'un coup, je suis incapable. Et ça arrive sans crier gare. Et comme tu dis, tu te mets à faire n'importe quoi où tu as besoin de t'asseoir. Bon, toi, tu briefes encore à 0,30. Moi, je crois que je suis allongée en train de pleurer. Mais Après, je pense qu'il y a des trucs où ça dépend vraiment de ton adrénaline. Oui, ça fait remonter l'adrénaline. Je pense que l'adrénaline joue trop dans les trucs comme ça. Parce qu'il y a des moments où ton cerveau te dit « Ok, faut que tu manges, mais ok, faut que tu fasses ça ».
Et c'est dur de contrebalancer et d'avoir les deux en même temps. Tu parlais des hypodéliriums, t'as d'autres types d'hypo? En fait, l'hypo de base d'être juste bouffer le frigo, être fatigué, c'est vraiment, moi, c'est l'hypo de base. Mais il y a un truc qui est terrible, je pense que ça a dû arriver à trop de diabétiques, c'est quand tu te sens en hypo, t'es hyper fatigué, tu check, et en fait, t'es bien. Et en fait, tu te dis, ah merde. Parce qu'en fait, quand il se passe ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis, oh, la journée va être longue, je suis déchiré. Ça m'est arrivé trop de fois. Ouais, c'est pas sur la faute du diabète, c'est fou. Ok, donc tu nous as déjà amené dans les événements, etc. Mais je me dis, au quotidien, quand tu vas streamer, c'est quoi une glycémie pour démarrer un bon stream? Bonne chance à tous. Pas de glycémie, ça dépend. En fait, je me dis... En fait, j'ai toujours des trucs à manger à côté. Ok, t'as un setup diabète. J'ai un setup diabète à côté. Ok. Avec le jus d'abricot ou autre chose? En fait, c'est arrivé. En gros, c'était un truc qui existait très longtemps dans le stream. C'était une ref. En gros, je disais sous mon bureau, j'ai beaucoup de choses à manger. Mais en fait, il y avait une époque où sous mon bureau, il y avait un buffet. Il y avait des sandwichs. Il y avait, en fait, tous des trucs emballés. Et pendant très longtemps, un Carrefour ou un Auchan. C'était ça, c'était un Carrefour en bas. Et quand je streamais à l'époque, je streamais avec Antoine, Zera et tout, la team du lundi, très souvent, en début de stream du lundi, je disais, bon, aujourd'hui, j'ai 2 éclairs, 3 pains au chocolat. Et c'était même pas une vanne, parce qu'en fait, je me disais, bon, le stream dure 6 heures. Ah ouais. On est parti, quoi. Et j'ai encore ça maintenant. Okay. Genre, j'ai des trucs un peu, mais maintenant, j'arrête les conneries et je prends juste l'horrible sucre et c'est tout, quoi. Oh, c'est horrible, ça. Bah ouais, mais c'est obligé, c'est le meilleur truc, en fait. Ouais, tu verras, alors, la communauté Sachet a fait des cadeaux à Étoile, donc il a un grand sachet avec plein de cadeaux et t'auras des petits resucrages dedans. Donc super, j'espère que c'est que du sucre. Non, c'est des petites pastilles de glucose et tout ça, tu verras. Ah oui, mais ça, oh là là, non. On dirait des petits bonbons. Non, mais c'est bisous à Glucipo, Ah non, mais c'est exceptionnel. Mais ma mère est en propagande sur ça, sur moi. Merde. Merde. Non, mais c'est parfait. Mais elle me dit tout le temps, T'es en train de me dire que je te fais penser à ta mère, là? Non, mais en fait, ma mère me dit tout le temps, mais il faut que tu prennes ça, c'est magnifique, pourquoi toi tu prends tes tubes de sucre? Et je mais dis, parce qu'en vrai, t'en trouves partout, c'est le plus pratique. Bah voilà. Et surtout qu'en plus, je trouve que ça donne un certain flow. Hein? Quand t'es là, tu te prépares, tu prends un tube de sucre, tu regardes droit dans les yeux la personne quand t'es en train de faire ton rendez-vous et tu lui dis, bon, raconte-moi ce qu'on doit faire dans la prod aujourd'hui, et que tu prends 3 tubes de sucre, ça a plus de flow de prendre un bonbon. Moi, j'ai des sucres collector, sache-le. Ah oui. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais la dernière fois, je te jure, je suis en hypo, je sors de ma petite besace, un sucre, et là, je vois, c'est un sucre Disneyland, je l'ai pas ouvert. Ah oui, je pouvais pas. Il était trop beau, je me suis dit, non, je peux pas le manger, lui. Il est resté en hypo, je pense. Ouais, je te jure, on peut commencer les collections de timbres version sucre, tu vois. Et je me demandais aussi, quand tu joues et tout, est-ce que perdre ou gagner un jeu, on parlait d'adrénaline et tout, ça peut te faire péter la glycémie? Non, mais par contre, c'est devenu un lecteur de glycémie, le fait de jouer. En fait, par rapport à mes réflexes et à comment je mets mes doigts sur la manette, je sais à quel taux de sucre je suis. Et c'est un peu drôle. C'est qu'en fait, des fois, je fais un mouvement et je me dis, je crois que là, on est... T'es vraiment en hypo, garçon. Il y a trop de trucs où je trouve que ça influe énormément sur ta manière de percevoir les choses, etc. Mais beaucoup plus qu'on ne le pense, et pas que les hypos. L'hyper joue aussi, je trouve. Tu dois être au taquet avec un cerveau ultra branché aux glucides. Et ça fait oublier l'hypo aussi. Hein. Ça fait vraiment oublier l'hypo, les jeux. Comment ça? Moi, les jeux... Ah, parce que t'es à fond et du coup... T'es tellement concentré que ton cerveau oublie l'hypoglycémie. Okay. Et je peux rester très longtemps en hypo, et c'est pour ça que je check souvent pendant les sessions. Ok. Ah bah oui, et du coup, ok. Mais c'est en vrai, j'avoue que je m'attendais pas à ce que tu sois aussi genre sur ton diabète et toi à checker, à avoir ton petit magasin en dessous et tout. C'est important en vrai. Non, mais c'est trop bien. En fait, ouais, je le faisais pas avant, mais au fur et à mesure, j'ai eu trop de conneries et trop de mauvais moments où je me suis dit, en fait, ça me demande peu d'efforts et c'est trop important. Ouais, parce que c'est dans une interview avec Stonks, je crois, où tu disais, en vrai, moi, je faisais tout tant que ça me mettait pas dans le coma. Ouais, et je me demandais, à quel moment tu t'es dit, bon, là, faut que j'arrête. Est-ce qu'il y a une fois de trop ou l'hypo de trop, un truc de trop? Non, c'est au fur et à mesure. En fait, les complications qui font peur. En vrai, les complications qui font peur, et même le fait de se dire que t'es un peu pris en exemple parfois. Il y a beaucoup de pitchounes. Moi, ça m'arrive super souvent d'avoir des pères de famille ou des mères de famille qui me disent, ah bah mon gosse, il a 9 ans et diabétique, il est trop content parce qu'en fait, il dit qu'il est comme toi. Exact. Moi, je lui dis, oula, s'il regardait des fois... C'est pour ça que des fois, je fais attention, j'essaye de pas trop... de faire vraiment attention. Mais le truc, c'est que les gens, ils se rendent pas compte parce que souvent, ils se disent, ah, waouh, il fait pas gaffe, il est en hypo. Bah, mon ref...
fait ce qu'on peut. Hein. Prends-toi la maladie depuis 15 ans, on va voir si tu seras jamais en hypo ou si tu arriveras à prévoir tout, c'est pas facile. C'est pas possible. Bah, pour la petite anecdote, hier j'étais à Genève avec des diabétiques de type 1, un groupe de parole et tout, et il y a un garçon qui avait 18 ans, il parlait pas tout du long. À la fin, il est venu me voir, il m'a dit j'ai vu que t'interviews Étoile demain. Quand j'ai été diagnostiquée, ça a été ma ref. Ah ouais, donc ça fait trop. En fait, ça fait trop plaisir parce que en gros, moi, je suis pas mal critiqué sur le fait de parler du diabète. Genre moi, c'est un truc où beaucoup de gens, que ce soit sur TikTok, etc., sur les réseaux, souvent disent il parle que de ça, ou il en parle beaucoup, etc. C'est parce qu'en fait, ils voient souvent les extraits hors contexte, où les gens prennent les moments où j'en parle, alors que sur 15 heures de live, j'en parle 1 minute, où je fais une ref vite fait, etc. Parce que de toute façon, c'est une extension de mon âme, le diabète. Donc je suis obligé d'en parler un peu. Je suis obligé d'être en mode, ça, il s'est passé ça et tout. Pendant longtemps, je m'étais arrêté d'en parler. En fait, je me disais, faut plus que j'en parle, parce que les gens sont relous avec ça, j'arrête. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il y a tellement de gens qui m'envoyaient des messages et qui me disaient, mon fils, ma sœur, mon père, et même beaucoup de gens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une minorité bruyante qui pouvait gâcher la majorité silencieuse. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis, je peux me prendre des petits messages. Si j'ai le petit gosse de 10 ans qui est content et qui du coup capte qu'on peut faire des choses avec la maladie. Et qu'on peut continuer. Regarde toute cette salle que t'as remplie déjà. Non, c'est pas moi, c'est toi aussi. Non, mais c'est important. Tu sais, l'aspect où je trouve que c'est quand même possible de le faire et c'est cool de montrer aux gens. Moi, je trouve que la représentation, c'est trop important. Représentation égale, je m'identifie à quelqu'un. C'est trop important. Si tu montres que tu peux faire plein de choses malgré ce diabète, et je dis toujours, tu montres comment tu l'imbriques à ta vie, vraiment techniquement comment tu fais. Moi, je trouve ça trop important, même les Barbie diabétiques. En fait, il y en a une en bas d'ailleurs. En fait, tous les trucs comme ça, je trouve ça super important. Et même, tu vois, par rapport aux personnes racisées aussi, c'est important. Enfin, dans tous ces aspects-là, c'est cool d'avoir une représentation. Et donc, quand t'as des gens qui sont comme ça, je me dis, Et comment t'arrives à trouver le curseur, du coup, parce que, donc c'est ça, se faire diabète dead. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, parce que ce terme-là que t'as inventé, se faire diabète dead. C'est vraiment les moments où ça arrive d'un coup, et tu sais que ça enlève ta trajectoire de ce que tu devais faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma journée, j'ai toujours des trajectoires précises, et à cause du diabète, je dois faire 800 virages, et du coup, ça m'embête. Donc c'est le diabète qui t'arrête toi. Genre, je crois que c'était tes viewers qui te diabétaient en mode ils mettaient des commentaires. Ah non, moi, diabétète, c'est moi. Ouais, c'était plus moi. En gros, quand je me fais diabétète, c'est vraiment en mode... En fait, c'est rigolo, c'est que c'est devenu presque Voldemort, le diabète, parfois. Quand mes viewers sentent que ça m'impacte et que je suis en hypo et tout le monde écrit, pas encore le D-word. Oh non, pas encore lui. Il a encore attaqué, il a encore saisi. Ça m'arrivait à une compétition, on avait fait une compétition Minecraft à Rotterdam, où il y avait beaucoup de gens dans le public, etc. Et c'était un truc à haute pression. Et je suis en hypo. Et en fait, je me rends compte, quand je commence, que mes mains ne sont pas très bien liés à mon cerveau. Je me resucre, je prends un Twix, je suis comme ça en mangeant mon Twix, et 5 minutes après, j'explose la partie et tout se passe vraiment mieux. Et je me lève et je crie, je fais, mais quelle maladie de merde! C'est vrai? Ouais. Et je commence à dire, mais quelle maladie de merde! Vous vous rendez pas compte? Parce que là, vous pensez que c'est des excuses, mais vous rendez pas compte que quand t'es bas, t'as des rythmes de papy. C'est physiologique. C'est que ton corps n'a plus assez de sucre. Donc, le sucre va aller aux endroits prioritaires. Tes mains ne sont pas prioritaires. C'est ton cœur, c'est ton cerveau, tu vois. Donc, c'est normal que tes mains ne répondent pas autant que tu le devrais. Mais un Twix, nickel. Hein. Ouais, ça c'est carré. Ouais, il y a des trucs. En vrai, on a tous nos comment dire. Ouais, on a nos tous petits nos jus petits d'abricot, plaisirs. Ouais. Je vais en prendre. Même si je suis pas en hypo, c'est mérité. Hein. Let's go. Mais en fait, ouais, on a tous je trouve qu'on a tous nos petits trucs, nos petits conforts dans la maladie. Mais tu vois, tu te dis, là, Rotterdam, tu commences ton truc et tout, tu te fais diabète dead. Qu'est-ce que tu ressens? Enfin, là, t'as explosé parce que c'est peut-être la goutte d'eau qui fait que... Non, au bout de 5 secondes, j'oublie. Hein. C'est vrai? Ça fait partie de ma vie. Hein. Mais j'adore ta philosophie, toi. Bah non, mais en fait, je suis en mode, ça me saoule, mais ça partira pas. Mais tu prends le sucre et t'attends que ça passe. Ouais, ce moment-là, il est chiant. Hein. Franchement, quand t'es bien bas et que t'attends juste que ça remonte. Mais après, quand la barre d'énergie, elle se remplit, t'es reparti d'un coup. Mais moi, je trouve que... Je sais pas si c'est placebo, mais moi, ça repart direct. Ah ouais? En fait, tu prends le sucre, c'est bon. Ouais, je prends le sucre, Mario. c'est bon. Ouais, c'est un peu en mode le champignon. Okay. En fait, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est... Ah ouais. C'est peut-être un effet placebo de mon cerveau qui dit c'est bon. Ouais. Mais une fois que j'ai pris le sucre, c'est terminé. Je me sens moins faible. Okay. Genre, je me dis, mais il y a des situations où des fois ça fait un peu peur. Tu sais, quand t'es dans des situations où t'as pas beaucoup de trucs
pas beaucoup d'occasions de te resucrer, Ouais. ou t'as juste 1 ou 2 sucres et tu te dis est-ce que ça va suffire? Je te jure, ça sera un bon concept YouTube. Hein. Est-ce que ça suffit? Et tu mets des, ouais. Tu mets des Ouais, diabétiques, tu leur donnes pas de sucre. Super, génial. Et donc tu disais, ouais, tu bouges beaucoup, t'as pas mal de concepts, que ce soit Culture Clash, d'ailleurs, bravo pour ça, c'est incroyable, les nuits au musée, tout ça. Est-ce qu'il y a, ou même toutes les vidéos auxquelles tu participes, est-ce qu'il y a des concepts qui t'emmerdent plus que d'autres par rapport au diabète? Ou est-ce qu'il y en a où tu te dis, ah putain, là oui. je respire? Purée, il y a de l'anecdote à foison. Allez, let's go, on y va. Il y a peut-être des gens qui ont vu, ou je sais pas, vous savez, le youtubeur Michou, Oui. il a fait une vidéo qui s'appelle Terminal. Ok. Terminal, c'était une vidéo dans un aéroport pendant 3 jours où c'était un Hunger Games. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Michou m'invite à la vidéo et me dit Yo étoile. J'imite. mais du coup, il m'invite et il me dit ouais, yo étoile, on aimerait bien t'avoir dans Terminal, etc. C'est un Hunger Games dans un aéroport. Et moi, je lui dis en vrai, ça peut me chauffer parce que c'est cool comme concept et tout. Mais est-ce que tu peux détailler parce que je suis diabétique. Donc pendant donc 3 jours et tout. tu poses tes conditions. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est qu'il était en mode ah mais on peut pas trop expliquer parce que sinon ça spoil la vidéo. Et moi je lui dis je peux pas du coup parce qu'en fait moi si je sais pas ce qu'il y a dans le contenu c'est compliqué. Si tu me laisses 15 heures sans... Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit j'aurais pas pu la faire sans tricher parce que j'aurais été obligé d'avoir mon téléphone pour la glycémie, tu vois. Je pense que physiquement je peux la faire. Genre si je suis resucré et tout, je peux tenir. C'est un truc qui ça va, mais il y aurait eu trop de moments où si tu dois te resucrer et qu'en plus tu sais c'était volontaire dans le terminal, il y avait des moments où tu pouvais pas manger et tout. Sauf qu'à un moment où tu peux pas manger et que t'es diabétique, c'est fin de rush, c'est au revoir. Fin de vidéo. C'est fin de vidéo. Mais c'est pour ça. Okay. Et après on s'est revu avec Michou et il m'a dit mais en fait j'aurais juste dû en parler à ton médecin et en fait on n'a pas eu c'est un truc qui s'est fait vite comme d'hab, c'était pas de sa faute. Mais parce que du coup c'est un enjeu qui est rare, tu sais, c'est rare que t'aies un diabétique dans ta vidéo, ça existe peu, même dans notre milieu en tant que streamer et tout, il y en a très peu. Déjà, dans les aéroports normaux, passer le portique, c'est un sacré Hunger Game aussi. Hein. C'est vrai, ça c'est compliqué. Ça. Ok, et donc ça c'était un concept auquel tu aurais pu participer. Est-ce que ça t'a, genre, t'étais saoulé ou genre, c'est tout, non, c'est comme en ça? fait ça fait partie, ça va, tu vois. En fait je me dis... tu sais, genre vraiment, j'essaye toujours de relativiser par rapport aux autres maladies. En fait, je me dis, j'ai quand même pas mal de chances d'avoir une maladie qui me permet de faire ce que je fais au quotidien. Ouais. Donc ça va, c'est la contrepartie, quoi. Okay. C'est pas si grave. Et dans Culture Clash, Nuit au musée et tout, tu vois, est-ce que il y en a un qui est plus galère que l'autre ou c'est juste mon staff est magnifique. J'ai trop de chance d'être très très bien entouré. Et j'ai un staff qui bosse avec moi depuis très longtemps, qui me connaît très bien et qui du coup est toujours là et qui sait. Et en fait, quand le staff sait, c'est trop facile. Dans Culture Clash, à chaque fois dans l'oreillette, j'ai t'as besoin de sucre? C'est vrai? Ouais, toujours, ouais. Trop stylé. Ils savent que ça change drastiquement ma manière de réagir. Je suis beaucoup plus lent, du coup, en fait, ils savent que moi qui ai un taux de sucre stable, ça veut dire que l'émission va bien se passer. Bien sûr. Donc ça fait partie des choses, c'est utile, quoi. Et au-delà du fait qu'aussi, c'est mes amis, donc t'as pas envie de voir quelqu'un que t'aimes bien s'évanouir, quoi. Non. Mais genre ils te disent t'as besoin de sucre, c'est parce qu'ils suivent ta glycémie ou... Non, c'est qu'en fait ils sont souvent en mode, ils suivent pas ma glycémie, mais ils me réactualisent dans mon cerveau si j'ai oublié. En fait ils me disent t'as bien check. T'es à fond dedans encore dans les jeux vidéo genre... quand t'es dans des événements comme ça demande quand même beaucoup de choses parce que non seulement tu dois préparer l'émission, sauf que tu dois accueillir les gens qui participent, c'est des gens que tu connaisses, tu dois aussi répondre aux journalistes qui sont là, tu dois penser à tous les trucs extérieurs de... tu sais, dans le public t'invites des gens, sauf que les gens... Des fois, ils captent pas que toi t'es dans le jus de l'émission, ils t'envoient des messages en mode alors je suis arrivé au Grand Rex. C'est bien. D'accord, c'est super, mais en fait t'as plein de trucs à gérer. Donc c'est pas de trop quand la personne me dit check ton sucre. Et donc tout ton staff est au courant ou il y a une personne en particulier qui en sait un peu plus qu'une autre? Tout le monde le sait. En vrai, tout le monde le sait. Et ils savent quoi? Genre comment t'as... En gros, ils savent quoi faire si tu tombes, si... En fait, ils sont à peu près au courant de quand je dis à l'aide, il faut ramener du sucre. Et en vrai, j'ai besoin de rien de plus, moi. Parce que l'hyper, je la gère tout seul. Je vais jamais me mettre... Je fais pas de coma, etc. Donc, je vais jamais me mettre à ce point mal. C'est juste, mon truc, c'est à l'aide, sucre.
C'est les bases que vous Et avez c'est déjà mis parfait. entre vous. Ok. Et en plus, est-ce que dans ce genre d'événement, t'as toujours de la bouffe un peu à proximité? Donc, est-ce que c'est facile? Tout est facile. Je me suis jamais ressenti lésé ou de me dire que c'est très difficile. Ça va, c'est tranquille. Ok. Et tu parlais dans la vidéo de Michou et tout ça, mais dans d'autres vidéos, est-ce que c'est comme les artistes? Il y avait Sibi qui est passée dans un Talkipody qui disait qu'elle avait un rider. Du coup, avant de monter sur scène, elle met qu'elle veut des bonbons, tu vois. Est-ce que toi, t'as un rider en mode il me faut un truc, non, mais j'ai l'aura du diabétique. Du coup, vu que j'ai l'aura du diabétique, en fait, j'ai l'aura du diabétique, donc à chaque fois que je vais dans un événement, ils me mettent toujours un truc de sucre et tout. En fait, et ça, c'est devenu habituel. Okay. Là, j'ai tourné une vidéo la semaine dernière avec Jilcy, Maxime et Seb. Normal, encore une fois, Los Angeles, Jilcy, Michou, j'adore. mais c'est trop cool. On l'a sorti. Et en fait, c'est une vidéo soirée pyjama. Oh, où du coup, cute. En fait, c'est soirée pyjama où on fait des jeux, etc. Et en fait, sur la table, il y avait beaucoup de bonbons et tout. Et la première chose que Jilcy a dit, elle a dit, au moins, on n'est pas obligé de lui en ramener, les bonbons, lui. Ils sont là. Let's go, c'est bon, c'est dans le décor. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, tout le monde est au courant et tout le monde sait. Et ça, c'est trop bien. Donc, t'hésites pas à dire, je suis en hypo, ramenez-moi un truc, même à gueuler, tu t'en tapes, quoi. Et en fait, je m'en tape. Cool, hein. Peu importe le moment. Bah, il y a un moment, mais purée, j'en ai même pas raconté. On a fait une visite du Louvre avec Léna, du coup. Et pendant cette visite-là, il y avait Léna et Loïc Prigent. Léna Situation. Hein. Et, putain, mes deux stars. Loïc Prigent, incroyable. Ouais. Et en fait, pendant cette visite, je suis en hypodélirium. Oh merde. Et en fait, je suis en hypo à ce moment-là. Et je fais une phrase. Il va bien ton pote, là, ouais. Et en fait, je fais une phrase où on est dans une salle et on parle d'une nymphe. Parce que de base, tu sais, l'écho. Non. J'ai trop peur. Non, rien de bizarre. C'est en fait, tu sais, le mot écho, le fait d'avoir l'écho de la voix, ça vient d'un truc mythologique grec qui est la nymphe Écho, qui a été emprisonnée, qui était forcée à entendre sa voix, etc. en boucle. Donc l'écho, ça vient de là. Et moi, je suis en hypo, et on arrive au moment d'un truc qui parle de l'écho, et je répète 5 fois la même phrase de « Ah, écho comme la nymphe Écho », 5 fois. Et en fait, tout le monde me regarde, il y a l'équipe de Léna derrière qui se regarde, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont un peu paniqué et moi je leur dis est-ce que vous avez du sucre? Et à Léna et à Loïc Prigent. Non, à l'équipe de Léna. Okay. Et depuis ce jour-là, Léna est trauma du sucre. À chaque fois qu'elle me voit, elle me dit tout le temps t'as pris à manger? Je fais c'est bon, c'est arrivé une fois. Je dis respecte. C'est la bienveillance, l'empathie, tu vois. Là. Et je me dis c'est une fois, ça va, ça arrive. Est-ce que tu as déjà eu des trucs memes, genre justement quelqu'un qui, je sais pas, te ramène des petits sucres en forme de cœur ou mais genre les gens juste te file les sucres? Non mais les gens sont trop gentils, genre les gens le font très souvent et aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est important et du coup ils le font. Mais ouais, ça m'arrive souvent d'avoir des chocolats, des trucs en rab. Souvent quand les gens m'offrent des trucs, ils m'offrent de la bouffe parce qu'ils se disent ça te c'est un supermarché à tenir. Hein, ouais, c'est ça. En fait, ils disent bon, ça va marcher, ça va te servir au moins une fois. C'est clair. Tu citais aussi une anecdote moi qui m'a je me suis dit mais comment j'aurais géré cette situation donc c'était au TwitchCoin. T'es à l'étranger et tu partages ta chambre. Alors je sais plus avec Guil, je crois. Avec Guil. Et ton capteur s'arrache, t'en as pas. T'es à l'étranger. Mon capteur s'arrache 2 fois. Ah, t'en as un autre? J'en ai un de rechange, je le mets erreur capteur. Oh putain. Super taf. Let's go. Et en fait, c'était trop compliqué parce que du coup, cette compétition Minecraft, comme je t'ai dit, je suis en hypo, mais sans savoir que je suis en hypo parce que j'avais pas de capteur. Donc t'as passé toute la compétition sans capteur? J'ai passé tout sans capteur, ouais. T'avais des bandelettes? En fait, j'avais rien. En fait, c'était toute la journée sans glycémie. Toute la journée, mais en étant vraiment, en captant bien ce qui se passe et tout. Mais en fait, ça m'avait trop saoulé parce que ma mère, elle me disait mais tu t'es pas organisé. Je lui dis comment je peux capter que 2 capteurs? Bah c'est clair. 2. Genre pas clair. 1, ouais, 2. C'est clair. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours un troisième? Non, une petite glycémie. C'est un truc dans mon sac, Les petites bandelettes. Un stylo, les horribles bandelettes. C'est clair. J'ai toujours ça. Mais ouais, non, c'était compliqué. Ça, c'était compliqué. Après, j'ai été vraiment bien entouré. Guy, il était super sympa. Et c'est trop drôle, c'est qu'en fait, il se sent impuissant dans la situation. Bah oui, en fait, il me dit, je peux faire quelque chose. Et je lui dis, sauf si t'arrives à goûter mon sang pour savoir quel taux de glycémie j'ai, et tu vas pas trop pouvoir me t'adapter. Vous étiez où à ce moment-là? On était à Rotterdam. Ok.
On était à Rotterdam et du coup, ouais. Et dans ces cas-là, tu t'envoies un message, on met un message sur Insta et puis, mais en vrai, tu mets une story, quelqu'un te ramène un capteur. Ouais, mais ça m'emmerdait. En fait, ça m'emmerdait de me dire, les gens sont tellement gentils, je voulais pas, vu qu'on était à Rotterdam, je me dis qu'il y avait un monde où les gens auraient fait beaucoup de routes pour moi et tout, et c'était qu'une journée. Ouais, mais mentalement, faut être très fort, hein. Ouais, on s'y fait, hein. Ouais, en fait, c'est, tu vois, en fait, moi, je pense que j'en aurais pas été capable. Ah, t'aurais clair. Ah ouais, non, de ouf, j'aurais couru à la pharmacie d'urgence, enfin, j'aurais mis 15 stories, aidez-moi. Mais même, tu sais que la semaine dernière, j'ai demandé aussi un capteur pendant Stream for Humanity, l'événement caritatif. Les pharmacies sont hyper énervées si tu n'as pas ta carte vitale. Même si tu as l'attestation que tu leur expliques, parce qu'en fait, elles ont peur que tu fasses des trafics de capteurs. Mais oui. Normalement, tu dois appeler le laboratoire pour qu'on t'en ramène un. Et surtout, il faut mettre l'ancien dans l'enveloppe, tu vois. Bien sûr. La flemme. Hein. La flemme, toujours. Exactement. Est-ce que tu as d'autres dingueries comme ça qui te sont arrivées J'ai eu la spéciale quand j'étais en école d'ingé il y a 6 ans. C'était ma première école d'ingé. J'étais en 2e année. Et en fait, on était dans une coloc où il y a beaucoup de gens. En fait, on était... moi, j'avais une coloc, on était 17 dans la coloc. Mais non, mais c'était incroyable. En fait, cette coloc, c'est un château. C'était une maison de 3 étages. Ouais, voilà. Et c'était vraiment trop bien. Genre, vraiment, l'établissement était trop bien. On était beaucoup. Et on a fait une soirée dans cette maison. Et il y avait une fille qui était un peu sous l'emprise de l'alcool, qui était en face de moi. Et c'était l'époque où j'étais sous pompe et que j'avais un fil qui dépassait. Okay. Et en fait, elle a crié, il y a un ver de terre, et elle me l'a arraché. Ouais, c'est... oui. Ah ouais, non, la spéciale. Alors, je suis désolé, mais l'anecdote, elle est géniale. Et en fait, ça m'avait fait rire parce que, en fait, sur le moment, ça m'avait pas trop fait rire, mais ça m'avait pas, j'imagine. Ça m'avait pas fait si mal parce qu'en fait, ça dépend trop de comment on te l'arrache. En fait, non, mais c'est vrai. T'as étudié le truc après? Oui, en fait, je l'ai pas mal étudié parce que il y a eu trop de moments où moi ça m'est arrivé d'avoir des cathéters bouchés, d'avoir des trucs où, tu sais, il y a des moments où on te l'arrache, ça te fait extrêmement mal, il y a des moments où on te le touche, ça te fait pas mal. Et du coup, ouais, et en fait, elle était dans un état où elle s'est pas trop rendue compte. Et moi, j'avais trop la flemme de faire un scandale parce qu'en vrai, bon, j'habitais là, donc je suis retourné dans ma chambre. Toi, t'es sympa, toi, t'sais. Non, mais ça dépend, mais là, en fait, je me disais. Tu sais, t'es en hypo, c'est pas grave, on m'arrache le côté, c'est pas grave. J'adore, enfin, tu vois, t'as été, en fait, tu rebondis hyper facilement. J'étais chez moi. Oui, ok. Donc, vu que j'étais chez moi, bon, je suis retourné dans ma chambre. Oui, t'as changé le KT, JTF et tout. C'est chiant de changer un KT. Ah bah, surtout en pleine soirée, t'as autre chose à foutre. C'est vraiment, on se croirait, tu sais, comme les trucs de Formule 1 où tu dois changer tes roues et tout, et t'es en mode. Après, tu t'améliores au fur et à mesure. Genre, tu vas vite, mais. Et tu vas trop vite maintenant, c'est genre automatique. Moi, j'avais fait un Reels où j'avais essayé de me bander les yeux pour changer ma pompe. Spoiler, il y a des trucs que tu sais faire, d'autres où faut appuyer sur les boutons, faut quand même regarder, tu vois. La pompe, c'est relou. Ah ouais, mais c'est tellement automatisé dans ton cerveau. Enfin, vraiment, Et il y a pas mal de choses, je trouve, que par flemme, on fait pas les choses parfaitement. Bah, par exemple, qui purge sa canule tout le temps, tu vois. Qui purge sa canule. Il y a des gens qui, en fait, moi je trouve que purger. Ah, il y a une main levée, c'est bon. Ah oui, ça va, merci. Ça pour moi, c'est des gens vraiment très organisés, tu vois. Ouais, c'est pas mon niveau, ça. Oui. Genre, moi, il y a eu trop de trucs que j'ai. Ça dépend de la pompe, etc. C'est vrai que ça dépend. Mais moi, pendant très longtemps, il y a eu trop de trucs que j'osais pas faire, et parce que ça me rajoutait des contraintes. Parce que la vie, en fait, c'est que on ne vit pas pour notre diabète et que c'est normal d'avoir la flemme parfois, de le faire vite et tant qu'on assure notre sécurité. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu manges, il faudrait tout compter, tout calculer, machin. Il y a des fois juste, t'es au resto, tu manges et tu rattrapes après, tu vois. Ça, j'essaye de le faire un peu. Ah, c'est une bonne question. Tiens, est-ce que tu calcules Alors, je calcule, je fais tout au feeling comme ce que je disais. Ouais. Toi, t'es. Non, mais en fait. Quand je me trompe, je calcule. Genre, quand je me rends vraiment compte que j'ai fait n'importe quoi, je me dis, ok, bon, ça, il faut que je check. Mais est-ce que t'as fait l'insulinothérapie fonctionnelle? Quand j'étais petit, ouais. Ok. Mais plus depuis. Bon, un coup de ChatGPT. En fait, je trouve que ça se fait quand même. En fait, ça se fait bien au feeling. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est parce que tu te connais bien, en fait. Ouais, quand tu te connais, après, ça dépend de ce que tu manges. Si vraiment tu t'envoies des trucs très puissants, c'est compliqué. Il y a des choses les céréales, hein. Impossible de pas être en hyper après les céréales. Bien sûr, c'est clair. Il y a des trucs qui se contrôlent pas, mais il y en a d'autres où ça va, quoi. Donc tu te fais plaisir quand tu manges? Ça dépend, mais ouais. T'arrives à bien... Ouais, j'arrive à faire gaffe. Ouais. Enfin, en fait, j'arrive à me faire plaisir quand je sais que c'est la fête. Et d'autres moments où je fais plus gaffe. Ok, très bien. Moi, je suis
j'arrive bien à jouer sur les deux tables. Mais ouais, des fois, t'as pas de choix, quoi. Bah, clairement. Et du coup, on parlait des choses un peu mimes, ou genre, tu vois, Léna qui maintenant se préoccupe que t'aies du sucre et que te demande si ça va. Au contraire, est-ce qu'on t'a déjà sorti des grosses âneries sur le diabète en mode, je sais pas, le truc d'arrêter de fumer, on se l'est tous pris, mais ou même des commentaires quand tu dis que t'es en hypo, que tu dois partir. Tous les jours. Après, c'est le quotidien, ça, tous les jours. En fait, les gens... c'est pas si dérangeant parce que c'est souvent des gens qui sont ouverts à la discussion ensuite et qui se rendent compte qu'ils ont tort. Du coup, ça va. Okay. Mais ouais, ça arrive souvent. Le plus gros truc, c'est la comparaison diabète de type 2 et du coup les gens captent pas. Le fait que les gens se disent que tu peux pas manger de sucre en boucle. Tu sais, genre toujours les mêmes vannes tu prends du sucre, tu meurs. Bah non. Justement l'inverse. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très vite éducables. En fait, on peut très vite tourner la parole et dire c'est pas le cas parce que j'ai un diabète de type 1 et c'est pas le de type 2 et puis les gens comprennent. Mais donc ça, t'arrives à faire cette éducation autour de tout ça et est-ce que t'arrives à en rire parfois? Ouais, moi je suis je suis très autodérision sur ça, moi. Je trouve que quand tu le fais bien, notamment avec insuline et nicotine. Bah ouais, est-ce que tu peux nous raconter ce truc? Ouais, ça c'est rigolo, c'est un duo, on est des DJ très célèbres avec Antoine Daniel. Et en gros, c'est arrivé au The Event 2022. Et en fait, à ce The Event là, on s'était dit en rigolant, viens, on mixe, genre on va sur un vieux PC et on va sur un logiciel de DJ et on fait ça. Et en fait, ça a pris une ampleur qui était pas quantifiable. Genre, je crois qu'il y avait 50 000 personnes en direct qui regardaient le live quand on l'avait fait. Et en fait, on s'était dit avec Antoine, mais il faut qu'on se trouve un nom de duo DJ comme les Daft Punk. Et sauf qu'en fait, on n'était pas les Daft Punk. Et Antoine, il est un peu accro à la cigarette électronique. Ok. Et en gros, il disait, moi, je suis nicotine. Et moi, je lui dis, moi, je suis insuline. Et en fait, on s'était dit, c'est rigolo, et on s'est appelé insuline et nicotine. Bon, pas ouf de mélanger les deux quand on a le diabète, mais voilà. J'avoue que les deux sont pas trop mélangeables. Et il y en a un où c'est un truc, une drogue, quoi, et un autre où tout le monde a de l'insuline. Et en plus, nous, justement, on n'en a pas. Donc, c'est un peu bizarre. C'est ça. Et du coup, en te suivant aussi, je me suis rendu compte que, tu vois, ta philosophie de c'est pas grave et tout, tu prends beaucoup sur toi. Et moi, il y a une story qui m'a vraiment heurtée quand t'étais au Rose Festival. Et du coup, t'es sur scène et on t'entend dire ouais, je suis en hypo, c'est pas une bonne idée, mais ok, je suis là. Ah oui. Non, mais en fait, au Rose Festival, c'est comme d'hab. C'est un truc où quand t'es en hypo et que tu n'as pas tout le temps des trucs sur toi, parce que tu peux pas être un carrefour vivant. En fait, tu mets des trucs dans ton sac et puis au bout d'un moment t'es en hypo une fois, deux fois et puis c'est bon, tu vois. Et ouais, il y avait quand j'étais en hypo, je me disais c'est pas une bonne idée, mais j'y vais quand même. Mais par contre, je suis hyper privilégié parce qu'en fait, quand t'es diabétique et que les gens savent que t'es diabétique, t'es hyper protégé. Alors que quand t'es diabétique et t'as plein de gens qui le vivent. C'est pour ça que moi je me sens hyper chanceux et je répète tout le temps que j'ai beaucoup de chance d'être dans ma position et tout. Parce que c'est une maladie où quand les gens sont au courant autour de toi, et je pense que tous les gens qui sont diabétiques ici en ont forcément parlé aux personnes proches parce qu'ils savent que c'est important. Parce que moi il y a des gens qui savent que je suis diabétique et je les connais pas. Et du coup ça crée ce truc où quand je suis dans la merde, il y a toujours un boug qui vient me voir et qui me dit viens là, etc. Ouais, c'est pour ça que ça me libère beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est facile dans ma position d'être en mode tu prends ça avec philosophie, mais parce que je suis très privilégié. Okay. J'ai un cadre vraiment très privilégié. Est-ce que t'as pas l'impression parfois de prendre trop sur toi? Non, ça va. En fait, j'ai trop de chance. Même si on parle souvent de mon rythme, le fait que j'enchaîne beaucoup, etc., c'est beaucoup plus facile d'être streamer diabétique que de faire du 6-22 en étant diabétique ou de faire des choses qui demandent énormément d'efforts physiques, etc. Donc, non, ça va. Genre, franchement, je prends sur moi, mais je prends moins sur moi que d'autres gens. Ok, ouais, en mettant en parler à ton entourage, ils sont au courant, ils savent comment agir, t'en parles sans trop parler et tout. Donc, ouais, c'est un bon curseur que t'as trouvé là, franchement. Et nous, on est trop fiers quand on voit les photos avec son capteur et tout là. Moi, j'en ai rien à faire, moi. Je suis pas dans le truc de cacher. Ouais. Trop bien. En fait, je m'en suis limite pas rendu compte, parce que elle était stylée la photo avec Michou. Mais je m'en suis même pas rendu compte, c'est juste que je le garde et je le cache pas, je m'en fiche. Mais ça a un impact de dingue, hein, vraiment. Ouais. C'est qu'en fait, et je trouve que ce serait bizarre de le cacher parce que ce serait c'est une maladie, quoi. C'est pas un truc où tu dois en avoir honte. C'est un truc qui t'est tombé dessus quand t'étais petit. Puis c'est une partie de toi. Ouais, c'est ça.
Puis en vrai, proportionnellement, sur ton corps, ça fait un petit rond. Il n'y a pas que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Étoile avant de voir le capteur. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un patch de clope. Oh, laisse tomber. Mais t'as déjà vu un patch de clope? Ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est un rond, quoi. Mais non, mais quand j'ai vu le patch de clope, je dis, mais à quelle heure tu confonds les deux, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a aucune... Mais comme il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu te piques sur le bras, tu te mets de l'héroïne. Hein. Let's go. Mais bah, ouais, ça ressemble clairement. un peu. Hein. Non, mais... autre débat. Mais je me demandais, est-ce que t'aimerais que ton entourage comprenne d'autres... Enfin, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils comprennent davantage sur ton ils sont trop forts, je peux rien dire. Ouais, c'est vrai. Franchement, je peux est-ce vraiment qu'on peut rien tous dire. venir vivre non. avec ces gens-là? Franchement, même mes amis proches, etc., gèrent très très bien. Même quand je suis en hippo, mes potes, quand je suis dans les locaux... Quand je suis dans les locaux de mes potes, ils captent direct, ils sont toujours très protecteurs. J'ai jamais eu de soucis. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, ouais, ils captent pas. Non, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et si j'élargis l'audience et que je te dis que, imagine que toute la France t'écoute pendant 1 minute et que tu dois leur dire un truc sur le diabète, tu leur dis quoi? Que le sucre, ça ne tue pas. C'est tout. En fait, c'est vraiment en fait, pour moi, c'est le truc le plus important, c'est le fait de ne... En fait, déjà, le fait que ça s'appelle diabète, c'est un gros souci, hein, parce que le fait que 2 maladies aussi différentes que le diabète de type 1 et le diabète de type 2 aient la même terminologie, c'est assez compliqué, parce que du coup, tu dois expliquer à des gens, et en vrai, moi, je les comprends, les gens qui confondent. Bien sûr, c'est super difficile. En fait, quand on te dit que ton grand-père il est diabétique, on te dit pas il est diabétique de type 2, on te dit il est diabétique. Ouais. Et comme moi, je dis que je suis diabétique, je dis pas que je suis diabétique de type 1. Mais c'est ça, je pense, le plus important, c'est de séparer les deux. En fait, si tu sépares les deux, donc, normalement, les gens comprennent. Pour toi, c'est un nom différent, ça serait bien? Ouais, pour moi, ce serait un nom différent. C'est aussi un large débat dans la commune, changer de nom, parce qu'à la fois, on bénéficie du nombre que sont les diabétiques de type 2, mais de l'autre, effectivement, ça touche le même organe, mais c'est pas du tout les mêmes traitements, c'est pas du tout le même quotidien. Alors, il y a des similitudes, mais c'est un gros débat. Après, le nom différent, c'est peut-être un peu extrême, dans le sens où faudrait plus, la sensibilisation, au fur et à mesure, les gens commencent à capter. Mais il y a beaucoup de choses aussi que les gens oublient. Moi, j'ai des potes à moi qui me connaissent depuis 10 ans qui me disent « Mais c'est quoi ça que t'as au bras ?» Et parce qu'en fait, ils oublient, ou ils sont en mode est-ce que c'est le taux de sucre, est-ce que c'est ce qui te met de l'insuline? C'est vrai que la différence entre capteur et pompe, c'est complexe. Il y a un truc qui donne une information et un autre truc qui t'injecte quelque chose. Ouais. Et là, les deux communiquent. C'est ta prochaine étape. Hein, c'est ça. En fait, expliquer à quelqu'un que t'as un truc dans ton bras qui en vrai ne t'injecte rien, te donne une information, c'est assez poussé. C'est pas un truc. Mais c'est vrai que tu vois, avant le diabète était complètement invisible. Donc tu faisais ta petite glycémie capillaire, tu faisais ton injection, on voyait rien. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques, franchement incroyables par rapport à avant. Enfin, le diabète à 9 ans, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais du coup, ça vient servir notre sensibilisation parce qu'on a des visuels maintenant pour expliquer ce qu'est le diabète de type 1. Bon, je parle pas du mésusage des capteurs et des gens qui se foutent des capteurs pour le fun. Bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui font ça? Mais bien sûr, c'est horrible. Ah ouais? Ouais, il y a toute une tendance de bien-être, genre des capteurs pour juste des personnes qui veulent checker leur glycémie alors qu'il y a aucun... Si t'as un pancréas fonctionnel, ça ne sert à rien. Parce que je connaissais le truc, le gros problème de l'Ozempic. Oui, ça c'est un autre phénomène amplifié par les réseaux sociaux, mais le mésusage des capteurs, en fait, tu vois, le criminel de notre société, c'est le sucre, et du coup, les outils pour mesurer ça, c'est les outils des diabétiques qui sont détournés à des fins de bien-être. Ouais, mais c'est à perte, parce qu'un non-diabétique qui s'envoie 67 glaces... il va quand même augmenter sa glycémie. Bah ouais, mais il va pas être à 2, quoi. Il va même pas dépasser un 23, du coup, techniquement. Ah, je sais pas. Si, je pense qu'on peut augmenter bien haut. On a une diététicienne dans la salle, au-delà de 1,20 n'étant pas diabétique? Ouais, tu peux monter jusqu'à 1,80. Ouais, carrément. Mais avec un pancréas fonctionnel, tu redescends. Ouais. Si, on mettra, quand l'épisode sortira, une courbe de personnes, je veux pas dire normales, qui n'a pas de diabète. Et oui, toute personne a un pic de glycémie. Voilà. Ça peut atteindre ces taux. Ok, je pensais que c'était beaucoup plus bas. Voilà. Écoute, avant de passer à un petit interlude ludique, je voudrais te poser une petite question un peu philosophique. C'est quelle leçon as-tu apprises grâce à ton diabète? Franchement, ça m'a appris à... En fait, ça m'a un peu appris
à me rendre compte que la santé, c'est hyper important. C'est fou, hein. Ouais. Le corps et tout, on l'oublie souvent. Ouais, on l'oublie. Bah, tu sais, la chose de base de quand t'as un rhume, tu te dis « Ah, mais c'était comment quand j'avais pas de rhume ?» Tellement c'est trop bien. Et sauf qu'en fait, moi, j'ai du mal à me souvenir ce que ça fait de pas être diabétique. Ah bah moi, j'ai aucun souvenir. Bah ouais, c'était quand t'avais 9 ans, donc c'est dur. Mais moi, j'ai eu ça, ça m'a appris un peu à me rendre compte de l'importance de la santé. Et ça m'a aussi un peu appris le fait de me dire que rien n'est éternel. T'es un peu en mode bon, fais gaffe. Ouais. Et un jour, ça t'arrive du jour au lendemain, t'as 15 ans, t'arrives au lycée, tout se passe très bien. Le lendemain, on te dit, bah, t'as un truc qui va te suivre pendant toute ta vie. C'est ça, un peu lourd d'ailleurs. Ouais. Mais Après, on sait pas ça suivre pendant toute la vie parce qu'on a les 167 articles en Chine. Let's go. Les 1087, parce que moi, tous les jours, je me lève, j'ai 1500 mentions de gens qui me disent « Regarde, au Sri Lanka, ils ont réussi à trouver !» Et moi, à chaque fois, je leur dis, bah, super, mais... C'est ça. Non, mais on en parle de plus en plus dans les perspectives oui, ça d'avenir. Arrive de plus en Franchement, plus, on parle, il y a beaucoup de miniaturisation dans le diabète. Donc, les avancées, c'est toujours plus technologique, toujours plus connecté, toujours plus petit. Mais on commence à parler de greffe, etc. Bon, après, quand tu parles de greffe, t'as le souci de l'immunodépression. Pas ouf non plus, de vivre immunodéprimé. Mais on commence à en parler de plus en plus et c'est cool, quoi. Moi, ça a été un sujet dans ma tête, de me dire... Si est-ce que tu peux ne plus être diabétique quand tu prends l'option ? À quel point mon éthique a un prix ? Est-ce que si on me dit le traitement c'est 5 millions, est-ce que je m'envoie pas 400 sponsors casino ? Mais en fait, non. Ok, mais après tu fais partager à tout le monde, s'il te plaît. En fait, je me dis, bah non, je le ferai pas, tu vois. Mais c'est souvent, en fait, je me suis dit, quand j'avais ces trucs-là, je me disais, waouh. J'avoue que je pense que je sacrifierais beaucoup pour plus l'être, quoi. Bah, ah ouais, ok. Donc si on dit avec ou sans diabète, sans... Ah bah, wow, ouais. En vrai, ouais. Ah ouais. En fait, pour moi, c'est l'aspect humeur. C'est surtout ça qui m'emmerde. Ah ouais, les piqûres, tu t'en tapes, toi. Non, les piqûres, moi, ça va. Ouais. C'est devenu... Ah non, moi, les piqûres... Tranquille. 10 000 en 10 ans, on s'y fait, hein. C'est vrai, franchement. Toi, les piqûres, ça t'emmerde ? Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je faisais n'importe quoi. Tu vois, je me piquais pas quand il fallait, je savais pas s'il fallait 4 ou 6 unités, du coup, mais je moi, passais sous pompe, quoi. Moi, je ressens même plus rien quand je me pique. Ouais, bah, c'est automatique maintenant, tu vois. Ouais, c'est vraiment, je m'en vais, boum, c'est parti, et bonne soirée. Bah, écoute, nickel. Et du coup, tu te dirais, si tu ouvres dans ton process de DT1, genre full acceptation, c'est bon, t'es une personne avec un diabète, ou genre t'as encore des trucs à régler quand même ? Non, j'accepte, mais des fois ça m'emmerde. En fait, c'est j'aime pas le mot accepter, je dis mieux vivre avec. Oui, c'est la plus grosse injustice ever, mais voilà. En fait, moi, je vis mieux avec, mais ça dépend, tu vois. Il y a des moments où c'est embêtant, mais c'est toujours, en fait, j'ai une position de quelqu'un tellement privilégié que j'ai du mal à me plaindre. Genre, je me dis, quand je me plains parce que je pense que c'est important de se plaindre. Oui, mais ça fait du bien. Au bout de 10 secondes, mon cerveau fait hop, connard. Hop, le Louvre quand même. Mais oui, mais c'est ça. En fait, j'ai ce truc-là de... Mais tu trouves pas que ça te donne une force et une détermination supplémentaire ? Parce que, tu vois, tu disais, en fait, on oublie la chance qu'on a. Mais je trouve, en tout cas, moi, personnellement, que le diabète m'a confronté à ma petite vulnérabilité et on sait ce que c'est d'être mal, tu vois. En hypo, en hyper, ou juste, on peut choper tout ce qui passe à cause du diabète, machin. Et du coup, quand je suis en forme, mais la vie, quoi, je kiffe. Quand juste tu te lèves, t'es en forme, tu te dis, mais en fait... Trop bien, je vais faire plein de trucs. J'ai un peu l'urgence de vivre, tu vois. En fait, c'est une vanne que je dis souvent à mes potes et tout. Je dis, waouh, comment c'est facile de vivre sans diabète. Moi, je leur dis, waouh, comment c'est facile. Genre, vous faites du sport, vous êtes là, vous courez. Tranquille, vous avez même pas à check. De ouf. Vous vous levez le matin, vous avez pas l'horrible haleine pomme. Genre, votre vie est tellement bien. La dernière fois, mon mec, il m'embrasse, il me dit, ah, t'es en hyper, toi. C'est là, ok. Mais ça, tout à l'heure. Hein. Mais ça, les gens, ils pensent que c'est une vanne. Quand on parle de la pomme, ils disent, oh, mais non, mais c'est pas possible. Ah, si, c'est vraiment ça. Vraiment la pomme. Clairement. Écoute, trop intéressant tout ça. Merci de partager, toutes ces anecdotes, ta vie avec un diabète et tout. Mais, je voulais faire un truc spécial dans cette émission spéciale. Et je sais que tu es un fan de culture générale. Oh non, c'est perdu. Et du coup, je t'ai préparé un quiz culture générale version diabète. Je connais donc, pas grand... on va démarrer le quiz. L'insuline. Alors, le principe, c'est que du coup, je vais te poser des questions
Mais ne t'en fais pas, tu ne seras pas seul, le public va pouvoir t'aider. Donc si tu ne 6 sais millions. pas répondre... 6 millions, je crois. 5 millions 5. j'ai même pas vu cette question. Tu vois. Si tu ne sais pas répondre, tu pourras demander de l'aide du public, et du coup, il y a nos amis Go Octavie qui ont des micros qui peuvent les faire passer. Du coup, on commence avec la première question. J'y vais tranquille. Hein. Quel organe dysfonctionne dans le cadre du diabète de type 1 ? Le cerveau, non, du coup, le pancréas. Alors, on va voir la réponse. Oui, bravo, Allez. let's go. Les cellules de l'îlot de Languerrand, pour être très précis. Exactement. Question 2. Qui est cet homme ? Oh, c'est celui qui a inventé l'insuline. Oui. Du coup, c'est le Canadien. Oui, Il s'apprend. tu peux le faire. Oui, je sais plus comment il s'appelle. En Ça plus, commence par un F. c'est Franklin, je sais plus comment il s'appelle. En plus, c'est Emilien et Xavier qui me l'ont posé aux The Event. Est-ce que quelqu'un du J'avais public veut répondu. le dire ? Ah ouais, Ouais, facile. petit flop. Je sais plus comment il s'appelle. Personne. Ah, attendez, on vit grâce à lui. Personne connaît son nom. Ouais, super. C'est Merci, vrai, Andrea. c'est Je t'ai vrai, reconnu. C'est vrai, c'est lui. Et oui, il a découvert du coup l'insuline, et il a eu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1923. Et puis voilà, il a même été conféré chevalier de la couronne britannique en 1934, pour info. Grand monsieur. Voilà, grand monsieur, on le remercie, hein, sinon on serait pas là. Voilà, question 3. Pourquoi, justement, on célèbre la journée mondiale du diabète le 14 novembre ? Oh, j'ai aucune idée. Est-ce que ça a un rapport avec la création de l'insuline, ou est-ce que ça a un rapport... Ouais, tu t'approches. Ouais. C'est peut-être le prix Nobel a été donné à ce moment-là pour la découverte de l'insuline. Il y a un truc comme ça, mais Ouais, jamais. on se rapproche. Ouais. Si quelqu'un a la réponse, C'est l'anniversaire de Frédéric Banting, en on fait. vérifie. Oh, le mégalo. Oh, le mégalo de dingue. C'est exactement ça. On célèbre attends. la journée mondiale du diabète Mais parce si. que c'est l'anniversaire du mec qui a créé l'insuline. C'est pris pour qui, celui-là? Bah, il a sauvé quand même beaucoup de vies, hein, il nous permet de... Ok, question 4, du coup. Quelle est l'étymologie du mot diabète ? Ah, purée, je l'avais vu. T'as fait du latin, me déçois Ouais, pas. je l'avais lu. Mais c'est pas latin, je crois. Non, c'est... Oh, C'est grec. Putain, Bah ouais, mais c'est pas quel latin. homme. C'est pas un truc genre... Putain, mais en plus, je l'avais dit... Ça va me faire un short gratuit, c'est pas mal. Bon, vas-y. Faut voir l'expliquer en étymologie. Je sais plus. Est-ce que t'as tu peux- besoin d'aide ? Ouais, je veux bien de l'aide. C'est un truc. Il y a un genre- truc avec traverser. Oui, ouais, je sais que ça n'a pas rapport avec le sucre et que ça a rien à voir avec le sucre. Let's go. Mais c'est traverser du coup, c'est quoi? Bah, en fait, ça veut dire que ça veut dire passer à travers le corps. Donc, en fait, les médecins se rendaient compte que les personnes diabétiques buvaient beaucoup et donc l'eau passait à travers parce qu'on faisait que boire et faire pipi. Et c'est ajouté mellitus, diabetes mellitus. le Et là, miel. t'as un rapport au miel, du coup. Le miel. Et c'est ça. J'avais trouvé que du coup aussi on disait alors je vais retrouver ce mot-là. Donc ça veut dire urine sucrée, mellitus précisément, passer à travers et que et ça vient en contradiction de diabetes insipidus, on dirait un sort d'Harry Potter, où c'était en fait insipidus c'est une urine fade alors que diabetes mellitus c'est une urine sucrée. Voilà, donc diabète ça veut juste dire passer au travers. Question suivante du coup. En quelle année a été inventée la première pompe à insuline et quelle était sa taille ? Je crois que c'est. Oh, ça doit être à l'ancienne. Alors, je demande pas les centimètres, hein, mais un objet peut-être comparatif. Ça doit être très gros. Je sais que moi, quand j'étais diabétique, du coup, c'était vers 2012, 2011. Oh là, on est bien. Ouais, c'est ça. Bien C'était déjà, en fait, on en parlait vraiment à l'ancienne, comme quoi il y en avait des plus petites qui allaient sortir, Ouais. mais elles étaient vraiment très grosses. Donc je pense que ça doit être un truc qui a dû exister dans les années 90 Ok. et qui ensuite a été à chaque fois, tu sais, comme l'ordinateur. Au début, C'est c'était. ça. En fait, on a l'iPhone 12, on le Non, sait mais- pas. La pompe 12. En fait, c'est ça, c'est qu'au début, t'es un truc très grand et puis ensuite Ouais. plus petit. Je sais pas, 80, 90. 90, tu dirais ? Ok. Est-ce que quelqu'un du public veut donner une autre estimation d'année d'apparition de la première pompe, hein, je parle de la toute première. 65, ok. Ouais. 1920, 98. 1922. Eh ben, on va vérifier.
Oh, ça doit être vieux de fou. C'est vieux, c'est 1940 et ça faisait la taille d'un sac à dos. Oh la gueule. Et donc quand on voit jusqu'où on a évolué avec des petits trucs comme ça, on se dit que la technologie avance quand même, hein, c'est sympa. Et du coup, donc c'est Arnold Kadish qui est un médecin du coup américain qui a créé cette première pompe. C'est tellement à perte d'avoir une pompe comme ça. Je te jure. Je préfère tellement me... C'est vrai que les stylos de l'époque étaient hyper particuliers. Oui, alors dans l'épisode où j'ai interviewé Chantal qui a été diagnostiquée dans les années 50, elle me parlait d'aiguilles, mais genre littéralement comme ça. Bah ouais, c'était horrible. de l'insuline de porc qu'elle s'injectait une fois par jour. Et genre la glycémie, elle faisait pipi sur une bandelette, elle avait une couleur rouge et c'était entre 1,80 et 2,50. Démerde-toi avec cette info. Horrible. Et elle est toujours vivante, Chantal. Hein. Et elle va bien. Hein. C'est ouf. Parce que là, elle a quel âge? Elle a 78 ans là. Ok. Je lui ai écrit et tout, je lui ai demandé si elle voulait venir, mais elle habite en Bretagne, c'est un peu loin pour elle. Et du coup, elle a genre ses reins, etc. Tout Oui, fonctionne. ses reins fonctionnent. Et La toi, honte. je te jure. La honte. Incroyable, ouais, c'est fou. En vrai, à 78 ans, c'est fou. Mais comme ouais, mais moi, délire. ça m'a fait trop du bien de la rencontrer. Ça m'a, je sais pas, enlevé un poids de ouf de, en fait, je vais pas mourir demain, quoi. Ouais. Et j'en rencontre plein d'autres, hein, des diabétiques vieux. Ouais, c'est vrai. et la vieillesse avec un diabète de type 1, enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez et je pense que dans les saisons suivantes, il faudra plus de personnes âgées avec un Ouais. diabète. Question suivante. Alors, à ton avis, combien de facteurs influencent la Oh, glycémie? Il y en a tellement, la chaleur, l'horrible été, le stress, l'humeur, l'adrénaline, la dopamine aussi. Il y a quelqu'un qui compte pour toi. Ouais, non, il y en a des milliards. J'aurais dit 8, 7, genre il y a beaucoup de facteurs. 8. Ok. Est-ce que quelqu'un veut... En vrai, ça doit être un chiffre ridicule, ça doit être un 45. Genre, vraiment. 45? Non, mais en fait, ça doit être très élevé, parce qu'en fait, il y a trop de facteurs. Allez, ça. moins. Ouais, moins de 45. Ouais, une vingtaine. Plus. Ah ouais, plus 30, Plus. 35, Plus. 40, Plus. 43, Moi. 42. Oui, 42. Selon une étude de Brown A, 42 factors that affect your blood sugar. Je vous mettrai l'étude si ça vous intéresse. Mais je trouve ça intéressant de rappeler ça parce que justement on dit tout le temps qu'il y a que la bouffe qui. On en a trop. Non, il y a plein de choses en fait. Et donc quoi qu'on fasse, on a beau essayer de mettre tellement de contrôle, mais en fait, on est dans un environnement parce que nous sommes des êtres humains. Et donc, il y a 42 facteurs en moyenne, hein, du coup, qui font varier la glycémie. La chaleur, c'est hyper particulier. Mais même le froid, moi, il fait froid, je chute direct, quoi. Je trouve ça, en fait, ouais, c'est vrai que le froid, je suis d'accord, mais la chaleur, c'est le pire ennemi, je trouve, du diabète. Ils sont bêtes. Les capteurs qui se décollent, c'est horrible. Clairement. Et même, ouais, même, je trouve, la glycémie, elle est trop particulière l'été. Elle est plus particulière que l'hiver. Complètement. Question 7. Je m'apprête à manger un hamburger et des frites. Combien d'unités d'insuline dois-je m'injecter? Alors, ça dépend quel burger tu prends. Ça dépend. Moi, alors, j'avoue que moi, je me fais un peu des quantités de bœuf. Ça veut Parce dire... que quand je compare un peu avec, même avec d'autres diabétiques et tout, moi, j'y vais, en fait. Ok. Moi, je T'as pense- pas peur des unités, quoi. Ouais, moi, Parce qu'il y a un truc de l'unité psychologique. Moi, j'ai du mal à aller au-dessus de 8. Ah ouais? Mais chacun a son nombre, ok? Ah ouais, t'as peur du 8, toi? Et moi, je peux m'envoyer 14, hein. Ça Let's peut go. arriver, hein. Mais je suis pas en hypo après. Mais Ok. ça peut vraiment m'arriver. Non, dans un truc comme ça, je pense que c'est 9, tu vois. 9, 10. Ok, on va vérifier la réponse. Moi, c'est 9, 10, ça. Après, Parce ça qu'en dépend fait, il sur n'y a quoi. pas de bonne réponse, parce Bah qu'il y a autant de diabète que de diabétiques, Bah et c'est important de le rappeler. Il n'y a pas d'unité magique, il n'y a pas d'insuline miracle. C'est chacun qui gère sa pathologie et qui... Et surtout que ça dépend trop de quelle est ta glycémie avant de manger. Enfin, c'est ça qui te... Dans les 42 facteurs. Ouais, c'est ça, ouais. Tu C'est vois. ça qui joue. Avant de manger, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je fais du sport après? Est-ce qu'il fait chaud? Tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et la dernière question. Est-ce que tu peux me citer des diabétiques célèbres? Évidemment, notre préféré est affiché. Quel taf. Attends, cite-moi-en. 3, je crois. 3. J'en connais pas tant que ça. Je sais qu'il y avait... Alors déjà, il y avait un débat, parce que je sais que il y avait des gens qui disaient que Michael Phelps il était Ah ouais? diabétique de type Ah, je suis pas 1. au courant. Et en fait, il y avait... Et moi, quand j'ai été petit, j'ai grandi
avec le fait que Michael Phelps était diabétique de type 1. Et quand j'en ai reparlé, on m'a dit, mais il est pas du tout diabétique de type 1. Ah merde. Alors je sais qu'il y a Zverev qui est dans des histoires bizarres. Oui, exactement. Du coup, mais qui du coup est je pense l'un des plus connus. Oui. Il y a un cycliste français parce que du coup il y a comment dire un sponsor diabétique où il y a des cyclistes diabétiques. C'est la team Novo peut-être. Non oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Une équipe, ouais. La team E. Et sinon, en diabétique de type 1, c'est vrai que j'en connais pas tant que ça. Le public, si on peut lever la main. Lila Moss, la fille de Kate Moss, qui est aussi super modèle. Exactement. La fille de Kate Moss, elle défile pour des marques de luxe avec son pod apparent et tout. Ah ouais. Elle te ouf, c'est un super mérité. Let's go. Super taf. Allez, on en prend une dernière. Nick Jonas, évidemment. Ah, c'est vrai. C'est mon goal de l'interviewer un jour. C'est vrai qu'il est diabétique lui, mais oui. En fait, on me l'avait. Tu sais que je suis allée voir en concert parce que je suis une fangirl absolue. J'avais un panneau en mode I have sugar if you have low, avec des capteurs collés dessus. J'espérais qu'il me repère. Purée, on m'avait dit ça. Oui, c'est vrai. Et oui. Écoute, le quiz est terminé, donc bravo d'avoir répondu à ces questions. Du coup, tu as mérité des petits cadeaux que je vais t'offrir maintenant. Quel taf. On est bien accueillis. Tu peux les ouvrir parce que c'est vraiment des choses que pour toi et rien que pour toi. Quel taf. Ça, c'est le premier. J'espère que c'est une boucle fermée. Non, c'est un pancréas. J'espère que moi. Trop bizarre dans le paquet. Ça ferait pas ce poids. Hop les. Oh ouais. Je reconnais. Il est un peu spécial. En fait, quand on m'offre un truc jaune, je sais très souvent ce que ça va être. Oh, quel taf. Il est un petit peu spécial, faut que tu l'observes. Il a un petit capteur de glycémie. Oh, il a été décroché, je pense. Mais non. Oh non, attends. Ah ouais, oh non, c'est du Ducago. Il a sa petite piqûre d'insuline, mais normalement il a. ça existe ça, des stylos. Et oui, alors ça c'est Insulino Baby qui fait ça et elle customise des jouets, elle met des petits capteurs, des petites pompes et elle fait un job de fou. Parce que le mien, purée, on dirait un truc de yeuve. Hein. Mais moi j'ai cru que c'était un stylo de lente, genre la couleur, moi c'était ma lente celle-là. Mais hier j'étais, en fait je suis resté tard parce que j'avais un tournage. Enfin, en fait, on était en stream et on reste jusqu'à 2-3 heures du matin dans les locaux après. Et je parle avec un pote à moi, un streamer, et on discute, et j'ai mon stylo à côté de l'écran. Et lui, il fait comme ça. Et en fait, il pensait que c'était un stylo. Un vrai stylo? Ouais, et en fait, il fait comme ça. Et genre, à un moment, il appuie dessus. Et il a peur, il fait « Oh non, maman !» Je dis « Non, mais t'inquiète pas, y a pas de problème. » Il me dit « Mais attends, mais je pensais que c'était une clope et tout. » Je suis en mode « Ouais, mais t'as quand même un petit stress, genre, je sais pas, il m'injecte ou quoi, genre, attention. Non, mais je vais retrouver ce capteur, ouvre le deuxième paquet. C'est trop beau. Oh, mais merci beaucoup. C'est qu'en plus, j'aime tout ce qui est lié à Pac-Man, je le garde. On est bien renseigné. C'est magnifique. Et il y a son petit lecteur de glycémie aussi qui est dedans. Et du coup, il y a l'autre truc. Ouais. Regarde, il est là. Alors, j'ai la rêve déjà. Regarde le petit lecteur en bois. Il y a des étoiles dessus. Étoile, regarde. Oh, mais il est petit. Mais oui, il est petit. J'avais ça. Bah, on l'avait. Par contre, il n'y a plus de capteur, je suis dégoûtée. Mais celui-là, on l'utilise encore. Moi, je sais que je Oui, l'utilise bien sûr, carrément. Bon, écoute, on se lancera à sa recherche, mais il a un capteur de glycémie. J'ai pas envie de déchirer le. Je suis quelqu'un de très. Ça, c'est un truc qui a été fait que pour toi. Alors, je suis quelqu'un de très minutieux, comme vous pouvez le voir. Non, mais vas-y. C'est une catastrophe. En fait, je veux pas déchirer, mais. Hop là. Oui, vas-y. Hop là. Non, je ne déchire pas, je respecte. Let's go. Hop là, dans le respect. Oui. Qu'est-ce? Oh, alors ça, c'est incroyable. Alors, c'est un Pac-Man qui a été fait par Thiago, qui est juste là, qui est un artiste, là. Bah, lève-toi, Thiago, montre-toi. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Oh, c'est très beau. Et donc, il réutilise tous des dispositifs de diabète pour en faire des œuvres d'art. J'en ai plusieurs chez moi. Je vais tellement le mettre dans mon décor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très très beau. Très grand. Je fais gaffe. J'ai pas envie de casser. Je casse absolument tout ce que je touche. Donc vraiment, je vais mettre ça là. Donc voilà, bravo pour ce quiz et voilà tes petits cadeaux. On arrive à la fin, hein, il est déjà 21h, on a beaucoup papoté. Du coup, je vais te poser les questions signature du podcast pour terminer l'émission. Finalement, quelle a été ta ressource pour mieux vivre avec le diabète? Est-ce que c'est un médecin, un livre, une série, un film, le mec célèbre que tu citais? Qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé
que ma famille en vrai. Que la famille. Ouais, pas vraiment. Ça m'a forcément aidé d'en discuter avec des gens et tout, mais ça a été c'est très familial. Okay. Le fait d'avoir une famille qui connaît bien le milieu médical et tout, ça m'a vraiment. C'est plus ça qui m'a appris. Après, ouais, c'est sûr que tu as des médecins qui te marquent. Quand tu as des rendez-vous chez les infirmières, ça te marque aussi. Il y a pas mal de choses qui me marquent, mais ouais, c'est très familial. Ton entourage qui était là pour toi. Bah, trop cool. C'est une super belle réponse. Il y a souvent, dans le diabète, tu sais, on a des phases de up, mais de down. Et souvent, quand on est jeune adulte, il y a des passages un peu plus compliqués. Et c'est là un peu où, en fait, on voit beaucoup de décrochage du parcours de soins. Et je me demandais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'en peut plus de son diabète, qui est au fond du seau? Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? T'inquiète pas, mec, le traitement arrive, ça arrive fort. Non, en vrai, je pense que quand t'es au fond, t'as aussi cet aspect de dire que c'est maîtrisable. C'est-à-dire que, comparé à d'autres maladies, il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables. Donc, c'est quand même un peu maîtrisable. Mais je pense que c'est important de se plaindre. C'est important de se dire que ça fait trop chier et que c'est une maladie qui est compliquée. Mais le fait de s'entourer, d'en parler aux gens, de ne pas le cacher, d'être bien à l'aise à en discuter, ça permet de l'accepter. Le fait de vanner dessus, ça permet aussi de l'accepter. Et je pense que c'est souvent après la tempête, le beau temps, je trouve, le diabète. C'est vraiment ce truc-là tu te fais déchirer par la maladie, et après, une semaine après, t'oublies, ça se passe bien. Et puis après, tu te rends compte que t'as des problèmes. Mais ensuite, ça se relaye par des moments plus cool. Donc, je pense que c'est souvent des mauvais moments, mais qui sont précédés par des bons moments. Donc, genre, promis, ça va aller. Ouais, il est réel, quoi. Je trouve que c'est un vrai ça va aller. Après. Okay. En fait, il y a tellement de diabètes différents par rapport à la personne que t'es que c'est trop dur. Il y a des gens qui maîtrisent pas les aiguilles, il y a des gens qui, lorsqu'ils se piquent, ils peuvent pas. Il y a des gens qui ont du mal qui ont beaucoup de troubles de l'alimentation, donc c'est compliqué. En fait, c'est très différent. Ça devrait limite pas avoir le même nom parmi les 1500 démarcations qu'il peuvent y avoir quand t'es diabétique. Donc, ok. Et la petite dernière drôle pour la fin. S'il y avait une loi à faire passer pour tous les diabétiques de type 1. Une loi genre qui concerne que les diabétiques ? Ouais, de type 1. Bon, insuline pour tous, évidemment, l'accès à l'insuline. J'enlève ce cadre. Interdiction de se resucrer avec des tubes de sucre. genre ça n'existe pas. Parce qu'en fait, ça me forcerait à arrêter de faire Laura Farmer et de me resucrer de manière convenable. Nickel. Genre, t'es obligé de te resucrer avec des trucs stylés. Ouais. Genre, après, c'est sûr qu'on peut se gentréfier au fur et à mesure du temps et se resucrer de manière un peu plus stylée. Il y a des gens qui se resucrent avec des salades de fruits. De raisin sec. Ouais, un peu de raisin sec, un peu de trucs comme ça. Bah, j'avoue que je suis un bûcheron, quoi. Let's go. Tu sais quoi, la loi qu'on va faire passer, c'est resucrage gratuit pour tout le monde, parce que ça coûte cher, putain. C'est vrai que ça. Après, il y a des petites. Une banque de sucre. Il y a des petites stratégies, quoi. Tu peux te forcer à être en hypo. C'est mon téléphone. C'est ma glycémie qui m'appelle. Je peux te forcer à être. En fait, moi, je me dis des fois, tu tempo l'hypo par rapport à ton repas. Ok. Et ça, c'est une stratégie très avancée. T'es à 0,57 à 19h10, tu sais que tu manges à 19h35. Tu tempo en prenant 4 grains de sucre en sachant très bien que ça te fait monter. C'est chou. Ouais, tu fais attention. Et ensuite, tu manges et de toute façon, manger en hypo, c'est la meilleure chose qui existe sur Terre. Tu sens pas, t'as pas trop conscience des ça a franchement, c'est le truc que j'aime trop dans le diabète. C'est manger en hypo, c'est Ouais, parce que tu sens que la vie revient. C'est exceptionnel. Il y a même des fois où je me mets volontairement, où je reste un peu en hypo parce que je sais que je vais manger un truc de fou. Et ça va me donner encore plus de sensations de manger en hypo. C'est vraiment. Après, c'est une stratégie très avancée, mais... Let's go, j'adore. Bah écoute, merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai une tradition dans l'émission, c'est mon Wall of Fame à moi, c'est de faire signer un pod à tous mes invités. Donc j'ai un petit pod que je vais te faire signer. Et en même temps, du coup, on va aussi, pendant qu'il signe le pod, si vous avez envie de lui poser une question, vous pouvez lever la main si vous avez une question et tu peux signer. Quel taf. Promis, je le revends pas sur le bon coin. Merci beaucoup. Et j'ai trop hâte d'avoir mon Wall of Fame avec toutes les personnes trop cool que j'ai rencontrées grâce à Talkipody. C'est gagné. Hop. Quoi, on en hypo, même pas. Ok, est-ce que t'es ready pour les questions du public ? Et après, on va manger, promis. Ok, c'est parti. Qui a... Salut. Salut, bonsoir.
Si un enfant vient du coup vous voir tous les deux ou même juste du coup sans notion, il vous demande c'est quoi ce truc sur ton bras ou sur n'importe quelle autre partie du corps, qu'est-ce que vous lui répondez? Ok, donc un enfant qui nous demande qu'est-ce qu'on a sur le bras. Ah, moi ça m'arrive souvent du coup, parce que généralement quand un événement, etc., il y a des parents qui me reconnaissent, ça arrive souvent qu'il y ait des pitchouns à côté. Et souvent, c'est assez facile à expliquer. Genre juste de dire, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais si l'enfant est très jeune, tu dis juste, c'est un objet qui me surveille pour savoir si je vais bien. Oh, et en vrai, c'est bien ça. En fait, c'est parce que, vas-y, le gosse, il a 6 ans et demi, tu vas pas lui dire... Alors c'est extrêmement simple, une 25, c'est bien, une 34... Une unité fait baisser de 0,5. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça. J'aurais pas dit mieux, franchement. Et ça c'est facile à expliquer. C'est comme... En fait, je trouve que le diabète est explicable à un gosse. Ouais. Donc, si tu lui dis, toi, quand tu manges un truc... ton corps il fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème, et moi quand je mange un truc mon corps il arrive pas à faire en sorte que j'ai pas de problème, ça marche généralement. Nickel, très cool. Moi c'est Marie-Amélie, c'est une question un peu plus personnelle pour le coup. Avant d'être streamer, est-ce que tu as eu pendant tes études, est-ce que tu as eu le droit, tu as fait un job autre que streamer, et est-ce que tu as vécu de la discrimination via le diabète en fait? Non, ça va. En fait, j'ai fait mes études, j'ai été diplômé ingénieur en cybersécu et j'ai fait 2 stages. Et du coup, tous mes stages, que ce soit fin d'études, etc., j'ai jamais eu trop de soucis. Juste, je trouve qu'il y avait beaucoup de sensibilisation à l'époque. Parce que même quand j'étais en école d'ingé, ils te donnaient un segment de 2-3 heures où c'est la MDPH. Ok. En gros, et ils sensibilisent l'entreprise. En gros, ils sont vraiment en mode... Dans ton école d'ingé, ils vont sensibiliser au diabète? Pas au diabète, aux maladies en général. Okay. Maladies chroniques, et du coup, maladies chroniques. Et du coup, non, j'ai jamais trop ressenti... Enfin, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que même dans mon parcours, etc., j'ai pas trop ressenti de gens qui me regardaient bizarre par rapport à ça. Au contraire, les gens étaient plus curieux et plus gentils que l'inverse. J'ai pas trop ressenti ça. Okay. Après, c'est parce que du coup, j'ai eu ce truc où le streaming m'a attrapé dans les genoux très vite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu 1 an d'expérience professionnelle. Ouais. C'est tout. Et après, je me suis dit, est-ce que je reste streamer ou est-ce que je suis ingé? Et là, pour l'instant, je suis streamer et peut-être qu'un jour, je retournerai ingé, quoi. On sait pas. Très cool. Une dernière question? Bonsoir Ryan de Paris. Bonsoir. De Montpellier maintenant. Mais... Je me demandais, souvent quand tu es en hypo, est-ce que tu manges n'importe quelle chose sucrée qui puisse te donner de la force, ou alors tu as développé des gâteaux ou je sais pas, des biscuits préférés avec le temps? En fait, ça dépend, parce ça dépend vraiment de dans quelle situation t'es. Il y a des moments où l'hypo, c'est juste de la survie. C'est-à-dire que t'es là, t'as juste envie d'en finir et t'as envie que ton taux y remonte et du coup, tu calcules pas trop. Mais je trouve que c'est le seul plaisir à être diabétique. Tu sais, c'est l'aspect où quand t'es bas en taux de sucre et que tu manges, c'est un petit kiff. C'est un petit truc où tu dis, c'est pas mal. et du coup, là, dans ces moments-là, j'ai des trucs où, ouais. C'est quoi ton pur pleasure, quoi? Ah, mais moi, c'est l'éclair. L'éclair? Ah, moi, c'est l'éclair. Éclair au chocolat? Ah, non, éclair vanille. Ah. Là, moi, je suis... Ouais, c'est Kinder Bueno. Ah, mais le Kinder Bueno, ça assassine le sucre, par contre. Hein. Tu sais que le Kinder Bueno, le nombre de sucre qu'il y a dedans, ça te fait passer... En vrai, ça va. Je crois que c'est 12 grammes là-bas. Hein. Non, mais c'est plus. Non, je crois... On vérifiera l'étiquette. C'est que 12. Ok, ça va. Bah, ok, éclair vanille. Éclair vanille, c'est ton... Devrait plus en prendre, je pense. Okay. Non, éclair vanille, c'est du jamais vu. Il y a trop de trucs qui, du coup... En fait, ça développe vraiment un truc dans ton cerveau de te dire t'es content d'être en hypo. Et du coup, ça rassure. Carrément. Très cool. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une dernière pour la route? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Raphaël. Ma question, c'est un peu une blague. C'est est-ce que tu penses qu'il y aura un jour un Z-Event dont les fonds seront récoltés pour la cause du diabète, des diabétiques en général? Alors, c'est moins une vanne que tu ne le penses. Moi, c'est un truc que j'en ai parlé il y a 3-4 mois. Moi, c'est un truc que je veux faire et que je ferai un jour. En gros, non. non, j'en ai parlé... Moi, j'en ai parlé, c'était il y a 3-4 mois, j'en avais parlé en live, où, tu sais, les événements caritatifs, maintenant, c'est très industriel. Enfin, il y a beaucoup de streamers, etc. Et c'est trop bien, parce que le but, c'est de ramener le plus d'argent possible pour des causes qui sont souvent hyper importantes. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, il y avait un truc qui s'appelait les Nuits de Crohn à l'époque. Les Nuits de Crohn, c'était en stream, pendant 4-5 jours, des streamers qui récoltaient des dons pour la maladie de Crohn. Et moi, je voulais le faire avec le diabète, et faire un truc en mode...
ramener très peu de streamers, ramener mes amis très proches, d'horizons très différents. On se retrouve à 10 autour d'une table pendant 2-3 jours et on récolte des fonds, et ça je le ferai forcément. Je sais que c'est un truc c'est une suite logique dans ma vie, ça arrivera forcément, mais comme d'hab, faut faire gaffe aux associations, faut faire attention à bien le faire. Je te tends une perche directe parce qu'il y a l'aide aux jeunes diabétiques qui nous aide et qui on travaille sur un projet comme celui-là, donc si tu veux te joindre à nous. Mais ça avec plaisir, mais tu sais dans les associations comme ça, il y a trop de trucs à checker avant, tu sais, genre par exemple le Z-Event, des fois, il y a des associations qui veulent aider, mais ils peuvent pas parce que les associations ne sont pas capables de réceptionner autant d'argent. Il y a des associations qui disent, nous, on récupère 6 millions. En mode pour une petite J'adore ces problèmes de riches. C'est un problème de riches de dingue. En fait, c'est fou de se dire ça, mais il y a des associations qui réfléchissent aussi un peu comme ça. Franchement, magnifique. Et tu vois, en plus, elle était écrite sur ma fiche. À quand un Z-Event pour le diabète? Mais ça, c'est un truc, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est forcément un truc que tu as envie de faire. Parce qu'au-delà de l'argent qui est super important, c'est la visibilité. En fait, la visibilité pour la maladie est trop importante. Parce que du coup, les gens vont plus capter. Moi, j'essaye de le faire au fur et à mesure, même j'essaye de toujours expliquer et tout. Mais c'est des choses que les gens oublient. Il y a des gens, au fur et à mesure des années, ils oublient. Je dis, il y a des gens qui me voient tous les jours et qui se disent, mais toi, t'es diabète de type 1 ou 2 déjà? Et là, je dis, putain, mais je t'aimais. Non, mais après, ça va, je me dis qu'il y a trop de trucs à retenir dans la vie, il faut pas se je sais. ça. Mais il y a un petit Ouais, il y a un truc en mode bon. Trop cool, écoute, hâte de voir ça et on sera tous et toutes là pour te soutenir, évidemment. Et je te remercie une nouvelle fois, franchement, de venir dans l'émission d'une petite nana qui a commencé dans son salon. Franchement, je trouve que ça montre ta posture, ton humilité, ta sincérité dans tout ça. C'est quand même un super moment, on dirait que je suis en mode... je suis venu à 4h du matin dans une ruelle sombre me battre. Écoute, tous et toutes n'auraient pas accepté, donc merci d'avoir accepté et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Étoile. Pas de soucis, merci. Merci beaucoup. C'était trop cool.